Je me suis transformé en la plus puissante des créatures, Godzilla. Mais je pense à m'accrocher aux basques du pays. Je vais me soumettre à l'État. Sauf qu'à ce moment-là, je ne suis encore qu'un jeune Godzilla. Je ne fais pas le poids face à des monstres de plusieurs centaines de mètres. Je ne peux compter que sur la force de l'État. C'est la seule façon de grandir rapidement et de devenir Godzilla en flammes. Après 2 semaines de route, j'ai enfin atteint le sud de la grande bâtisse. 3 soldats gardent la côte ici. Quand ils m'ont vu, ils sont restés figés, complètement choqués. Je m'approche lentement d'eux. En arrivant devant eux, je lève ma main droite pour faire un salut militaire. Pour montrer que je n'ai pas de mauvaises intentions. Comme je ne peux pas parler, je réalise que ma main droite est un peu trop courte. Je ne peux pas faire ce geste. Alors, je balaie la plage avec ma queue. Avec difficulté, je dessine 2 caractères dans le sable, héros. Le chef semble penser que ce grand monstre n'a pas de mauvaises intentions. Que fait ce grand monstre? Il semble être en train d'écrire, c'est incroyable. On a du mal à imaginer qu'un grand monstre puisse écrire. Et en plus, il utilise sa queue. À la seconde suivante, le chef, tremblant, s'avance d'un pas, prenant une grande inspiration. Prends une grande inspiration. Je crie face au grand monstre devant moi. Tu peux comprendre ce qu'on dit? Je me demande ce que je fais là, en regardant les soldats devant moi. Moi, devenu Godzilla. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un. Mais Godzilla ne parle pas. Je hoche la tête lentement. Tout le monde est choqué. Ce monstre peut vraiment les comprendre. Leur vision du monde vient de s'effondrer. Rapport. Le commandant a découvert un monstre qui comprend le langage humain. Une créature géante capable d'écrire. Ce monstre ressemble un peu à un dinosaure. Pour l'instant, il ne me fait aucun mal. Au loin, sur un navire. Le commandant, en entendant ce rapport, n'est pas le seul à être choqué. Tout l'équipage est stupéfait. Mais ils répondent tout de même à l'inconnu. Le destroyer se dirige vers vous. Très bientôt, tout le monde aperçoit un navire majestueux, qui s'approche de ce côté. Il voit aussi Godzilla debout à l'intérieur. Et tout le monde. Il y a vraiment un grand monstre. Les gens sur le navire de guerre sont stupéfaits, ça a l'air vrai. Je vais aller voir ça. Depuis que le pays des cerisiers a divulgué ses matières radioactives ultra puissantes. Le capitaine du navire de guerre a déjà ressenti que le monde semblait avoir subi un certain changement. Ensuite, le capitaine a commencé à dialoguer avec le monstre. Bien sûr, tout cela a été enregistré et envoyé au commandement suprême. Au sein du commandement suprême, les grands dirigeants sont assis dans la salle de réunion, regardant l'écran. Ils se demandent pourquoi on les a convoqués si rapidement pour une réunion. C'est pourquoi, au juste, au moins, j'ai encore plein de choses à faire dans mon magasin. Tout le monde reste silencieux, regardant les documents devant eux. À la seconde suivante, les dirigeants, feuilletant leurs documents, sont stupéfaits. Comment est-ce possible? Le légendaire monstre Godzilla est apparu dans notre mer de Chine méridionale. En regardant l'écran, les images de Godzilla qui reviennent en temps réel. Ils commencent à croire que c'est vrai. Au sein du commandement suprême, tout le monde, écoutez. Selon les informations reçues du front, l'écran montre ce Godzilla, qui mesure seulement une dizaine de mètres de haut, et qui comprend les humains. Ou plutôt, qui comprend le grand Chiayu. Et il sait même écrire en caractère de la grande Chia. Le secrétaire général à côté annonce directement cette nouvelle. Pendant ce temps, Godzilla sur l'écran se prépare à écrire. Dans cette situation, tout le monde sait que ce monde a beaucoup changé. Il se passe quelque chose de grand. Les yeux rivés sur l'écran de l'île. On voit Godzilla effacer les mots sur le bâtiment. Il écrit à nouveau avec sa queue. Bien que ce soit écrit de manière un peu bancale, on peut quand même deviner ce qui est écrit. Les 2 mots sont aux patries. Tous ceux qui savent cela sont choqués. Ces 4 mots forment la grande patrie de Chia. Quelle est donc cette créature géante? Veut-il dire que la grande Chia est sa patrie? Mais avant que les gens ne se remettent de leur choc, Godzilla utilise à nouveau sa grande queue pour balayer la plage. Il écrit encore 2 mots, fin du monde. Les gens ne peuvent plus rester assis. Est-ce que cela veut dire que la fin du monde approche? Godzilla a de nouveau aplani la plage. Avec sa queue, il écrit 3 mots, très effrayants. Dans le commandement suprême, chaque fois que Godzilla écrit quelque chose, il commence à discuter avec passion. Les grands chefs se lancent dans des débats intenses. Cependant, juste avec quelques mots et des informations limitées, ils en déduisent des résultats radicalement corrects. Godzilla balaie à nouveau la plage. Il écrit les 2 derniers mots, avenir. Tout le monde est stupéfait et choqué. À ce moment-là, dans le commandement suprême, les grands chefs recommencent à discuter. Nous avons finalement convenu de discuter d'une possibilité. L'âme à l'intérieur de ce grand monstre. Une âme qui pourrait être terrifiante. Il est revenu du futur. À l'époque de son futur, une sorte de catastrophe a dû se produire, qui a conduit à l'apocalypse. Et maintenant, son retour à cette époque a fait de lui un grand monstre. Il a directement cherché son pays d'origine, le grand héros. Tout le monde regardait cette possibilité qui avait été discutée. De nombreux grands personnages sont tombés dans le silence. Même le chef a plongé dans la réflexion.
Un silence pesant a brisé le calme de la salle. Mesdames et messieurs, si c'est vraiment le résultat de notre discussion, pourquoi ne pas simplement demander à ce grand monstre? Mais nous devons tout de même vérifier. Sinon, demandons à ce grand monstre d'écrire ses valeurs fondamentales. Tu n'as pas vu à quel point il a du mal à écrire quelques mots. Bon, allons confirmer son identité avec ce grand monstre. S'il s'agit vraiment de cet être éthéré revenu du futur, il devrait pouvoir indiquer son adresse familiale. La personne sur le front doit continuer à dialoguer avec le monstre. Un autre cerveau a pris la parole. Cela a également été approuvé par de nombreuses personnes. Tant que rien n'est réellement confirmé, nous devons rester rigoureux. Il faut être rigoureux tant qu'on n'est pas vraiment sûr. Le commissaire politique sur l'île continue de dialoguer avec Godzilla. Tu veux dire que tu sais que la fin du monde va arriver, c'est ça? Godzilla hocha la tête comme pour confirmer. Alors maintenant, je vais vérifier ton identité. Godzilla a brillé. Il ne savait pas s'il existe un autre lui dans ce monde. Sa famille est-elle encore là? Nous allons maintenant passer à un questionnaire. Je vais énumérer les provinces. Tu feras ton choix. Province de Dajiang, province de Zikang, province de Siganyan. Le commissaire a énuméré les noms de 39 provinces. Bien sûr, certaines ont déjà changé de nom. D'autres sont fictives pour tester Godzilla. À ce moment-là, Godzilla se dit: comment est-ce que notre grande chia pourrait avoir 39 provinces? Ai-je traversé le temps par erreur? Non, attends. Godzilla réalisa que c'était un test. Après tout, il est maintenant un grand monstre. Il devait faire la vérification la plus précise. Godzilla traça alors un 1 sur la plage avec sa grande queue. Sa ville natale est la province de Dajiang, protégeant la frontière de la grande chia. Il hocha la tête. Godzilla est partagé entre le vrai et le faux. Acquiesce lentement. Godzilla, entre le réel et le fictif. Le bon et le mauvais endroit ont été choisis correctement. Et loin, à la frontière, un téléphone sonne. Un appel de Kyoto pour vérifier ces informations. Est-ce que cette adresse existe vraiment? Nous avons obtenu des informations en discutant avec Godzilla. De plus, selon l'adresse détaillée fournie, il y a effectivement une famille là-bas. Et cette famille a bien un fils. Mais il a disparu il y a 1 an. Nous avons cherché longtemps sans le trouver. Comme s'il avait disparu dans le néant. Les données sont présentées devant vous, chers collègues. C'est trop étrange. Difficile à croire. Selon cette situation, il se pourrait que cela corresponde à ce que Godzilla a dit. Se renaître dans un monde apocalyptique. Les regards des grands se sont soudainement assombris. Ce genre de monstre géant est déjà apparu. Et récemment, un énorme être a également été vu du côté du pays des cerisiers. La fin du monde approche. La fin du monde dont parle Godzilla pourrait très bien être la résurrection des géants, entraînant la destruction de l'humanité. Dans diverses légendes, ces géants sont tous des monstres, capables de contrôler les forces de la nature. Un monstre qui contrôle les forces de la nature. Alors, parlons de ce qu'on doit faire. L'un des grands a pris la parole. On peut maintenant presque être sûr. Ce que Godzilla dit est essentiellement vrai. Il est peu probable que ce soit faux. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est discuter de la marche à suivre. Un scientifique s'est levé. D'abord, d'après les données disponibles, Godzilla est la deuxième bête légendaire. Un acteur clé dans la guerre. Selon la légende, Godzilla a donné à la Terre sa force. Il a vaincu les monstres maléfiques et les a plongés dans le sommeil. À partir de cela, Godzilla est d'abord du côté de la Terre, de l'écologie. Aujourd'hui, la conscience à l'intérieur de Godzilla, c'est celle de notre grand maître. Il a déjà pris le contrôle de Godzilla. C'est lui qui est venu vers nous. Si son futur est vrai, alors il a dû vivre une apocalypse. Maintenant, il vient directement vers nous. Cela nous fournira beaucoup d'informations utiles. Je pense qu'on devrait apprivoiser ce grand monstre. Godzilla. Peut-être que cela deviendra réalité lorsque la fin du monde arrivera vraiment. Pour faire face à sa puissante force de monstre. Allez, votez. D'abord, votons pour savoir si nous devons élever Godzilla. D'accord, c'est bon. Selon le principe de la minorité obéissant à la majorité. Je suis d'accord pour élever Godzilla. Mais maintenant, où allons-nous installer Godzilla? Ça, c'est un vrai casse-tête. Le grand monstre va sûrement grandir de plus en plus. Selon la légende, il est vraiment énorme. Tout le monde est de nouveau dans l'embarras. Une nouvelle information est remontée. D'après les données légendaires, Godzilla pourrait aimer les matières radioactives. Cela lui fournirait suffisamment d'énergie. Réfléchissez bien à l'endroit où il faudrait aller. On pourrait dire que c'est une question de bon sens. Pourquoi ne pas demander à Godzilla? Puisqu'il est revenu à la vie, il doit sûrement savoir où aller. Godzilla, nous avons déjà vérifié l'adresse que tu as mentionnée. Si cette famille est vraiment celle de tes proches, alors, dans ce monde, ta famille existe encore. Quant à l'autre toi dans ce monde, il a mystérieusement disparu il y a 1 an. Quelle famille existe encore? Cela rend Godzilla très heureux. Mais en même temps, il entend que l'autre lui dans ce monde a disparu de manière étrange il y a 1 an. Cela pourrait être lié à son retour à la vie. Il a disparu de manière étrange il y a 1 an.
Cela pourrait avoir un lien avec son retour à la vie. Un autre pays est déjà prêt à t'accueillir. Mais le pays est encore en train de discuter. Où te placer exactement? Godzilla réfléchit un moment. Il est vrai qu'il a lui-même cherché le pays. Se faire installer est en effet un gros problème. De plus, il va continuer à grandir. Il doit aussi se développer. Si c'était possible. Il devrait aussi dévorer et absorber des matières pour sa croissance. L'énergie, c'est un gros défi. Son esprit tourne à toute vitesse. Il se souvient des événements de sa vie précédente. Ah oui, 1 mois et demi après sa précédente vie. C'est-à-dire lorsque les humains ont commencé à découvrir les monstres géants. Cela a marqué le début de l'ère des monstres géants, 1 mois avant. 4 sphères sont apparues dans le monde. Des sphères contenant une radioactivité extrêmement forte. Ces 4 sphères sont apparues dans des bâtiments. Sur une île dans la mer de Chine méridionale. Et cette île se trouve près de la province de la mer de Chine méridionale du pays des bâtiments. Il y a une base militaire là-bas. Dans la nature sauvage du pays des belles nations. Au cœur de la grande vallée de chasse du pays des hippopotames. Dans les plaines gelées du pays de Maoxion. L'avènement de l'ère des monstres géants. Les grandes sphères ont été revendiquées par les monstres géants qui se sont réveillés en premier. Cela a conduit à ce que les monstres, qui auraient dû être ordinaires, commencent à grandir pour devenir les rois des monstres. Jusqu'à ce qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Juste un peu moins que le Kedola qui est apparu plus tard. Extrêmement terrifiant. Puisque dans cette vie, je suis devenu Godzilla. Je ne peux absolument pas abandonner cette grande sphère. Sinon, jusqu'à quand devrais-je grandir? Pour atteindre le sommet de ma croissance. À l'instant suivant, Godzilla se mit en mouvement. Sa queue balaya une plus grande zone de destruction. Il écrivit encore 4 caractères avec sa queue. Toujours le base 5 tordu et bancal. La base 5 n'est-elle pas près de l'île de Nanay? La base 5 possède un bon port en eau profonde. Ou peut-être que la profondeur de l'eau là-bas est également très grande. Godzilla a peut-être choisi cet endroit pour cette raison. Le commissaire politique sur l'île a de nouveau reçu des instructions. Le Destroyer 05 retourne à la base 5 pour guider Godzilla. Les supérieurs ont déjà pris une décision. Et le commissaire a également organisé cela le plus rapidement possible. Il a ordonné à tout le monde de monter à bord du Destroyer 05. Pour retourner ensemble à la base 5. Rapidement, le Destroyer 05 commença à se déplacer. On voit Godzilla plonger dans l'eau. Sa gigantesque queue se leva haut dans les airs. Puis retomba lourdement dans l'eau. Tout en tombant dans l'eau. Sous l'eau, Godzilla regarda l'ombre des bateaux devant lui. Et se mit à les suivre. En un rien de temps, Godzilla rattrapa le Destroyer 05. Et nagea parallèlement au Destroyer sur le flanc gauche du bateau. En direction de la base militaire numéro 5 près de l'île au sud. Mesdames et messieurs du commandement suprême. Maintenant, nous avons déjà une idée. Dans peu de temps, le monde va connaître de grands changements. Et ceux qui savent à l'avance ces grands changements. Ce sont seulement Godzilla, qui porte l'âme de notre grande Chia. Nous avons besoin de connaître ces informations à l'avance. La question maintenant est, comment établir une communication efficace avec Godzilla? Après tout, Godzilla ne parle pas. Bien qu'il puisse écrire, c'est trop lent. Ensuite, tout le monde a tourné son regard vers ce grand scientifique. En tant que commandant en chef de l'Académie des sciences. C'est un problème scientifique. Nous devons consulter le scientifique. Après tout, c'est son domaine d'expertise. Et, ce devoir, je le représente au nom de l'Académie des sciences. Ensuite, notre Académie des sciences va certainement trouver, dans les plus brefs délais, une méthode pour communiquer efficacement avec Godzilla. Passons maintenant aux anomalies à travers le monde. Une série de documents a été remise à chacun des grands patrons. Les anomalies à travers le monde sont apparues au cours des 6 derniers mois. Et les pays n'en ont pas vraiment tenu compte. Si nous n'avions pas rencontré Godzilla, nous aurions également pensé que c'était juste une coïncidence sur Terre. Une coïncidence. Tout d'abord, ce qu'on peut affirmer, c'est que l'anomalie se trouve dans le pays des cerisiers en fleurs. Après la fuite de leurs matières radioactives ultra puissantes, il y a eu une augmentation des incidents. La deuxième fois qu'un énorme organisme a été découvert, c'était dans les eaux environnantes du pays des cerisiers en fleurs. Et récemment, on a même découvert un énorme poisson noir mesurant environ 50 mètres. Les documents contiennent des images à ce sujet. Ce gigantesque poulpe a attaqué plusieurs bateaux de pêche du pays des cerisiers en fleurs. Troisièmement, dans l'océan Arctique. Des sonars ont détecté des traces de monstres gigantesques. Voilà le phénomène observé au cours des 6 derniers mois. Cependant, aucune trace des légendaires super monstres n'a encore été trouvée. Selon les hypothèses des scientifiques, il se pourrait que ce soit la fuite de matières radioactives ultra puissantes du pays des cerisiers en fleurs, qui ait provoqué une super mutation chez certains organismes, les faisant évoluer vers des monstres géants. Cependant, les cas de monstres géants observés jusqu'à présent sont très rares. Il n'y a pas de preuve indiquant qu'il y aura une apparition massive de créatures géantes. Si vous me demandez, c'est entièrement la faute du pays des cerisiers en fleurs. Il faudrait les anéantir directement. Avec notre puissance actuelle, les éliminer serait un jeu d'enfant.
Un grand patron de la faction anglaise a déclaré directement. Un grand patron anglais a directement pris la parole. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles de Godzilla. C'est ici que le Japon commence. Je ne sais pas depuis combien de temps nous nageons. Nous sommes enfin sur le point d'arriver à la base numéro 5. À la base numéro 5. De nombreux soldats attendent déjà sur la rive. Ils ont reçu des nouvelles et ont obtenu la permission de laisser sortir le personnel non essentiel. Les autres peuvent venir voir Godzilla. Godzilla émerge lentement de l'eau. Son immense corps commence à se révéler. Impressionnant et majestueux. S'il était encore plus grand, ce serait encore plus impressionnant. La base numéro 5 est une installation militaire importante. De nombreux soldats y sont stationnés. Pour protéger la sécurité et le territoire de la patrie. Des avions de chasse survolent le ciel. Les scientifiques de la base regardent Godzilla devant eux. Et ne peuvent s'empêcher d'être stupéfaits. Godzilla, même à un jeune âge, dégage déjà une telle puissance. Imaginez-le à l'âge adulte, ce serait incroyable. Les scientifiques attendent ici. Parce qu'ils veulent tenter une nouvelle technologie. Ils essaient d'établir un dialogue avec Godzilla. Derrière eux, le personnel de recherche est déjà prêt. Godzilla. Nous avons besoin d'un moyen de communication efficace. Nous allons maintenant te mettre des instruments expérimentaux. Ensuite, nous allons vous équiper d'instruments expérimentaux. Cela ne peut que réjouir celui qui est Godzilla. Il a tant de choses à dire à son pays. Et il se prépare. Ensuite, un soldat emprunte l'ascenseur préparé. Il se rend à côté de la tête de Godzilla. À ce moment-là, Godzilla mesure à peine 10 mètres. C'est donc assez facile. Le soldat sort directement 2 appareils de la boîte. Ce soldat les installe sur le sommet de la tête de Godzilla. Remarquant le regard de Godzilla, le scientifique commence à expliquer. C'est un analyseur de collecte d'ondes cérébrales. C'est l'appareil le plus avancé actuellement. Ensuite, nous allons analyser tes ondes cérébrales et les traduire en langage. Maintenant, pense à cette phrase dans ta tête. Godzilla regarde les sous-titres projetés et commence à réciter. En même temps, l'analyseur d'ondes cérébrales réagit aussi. Les données sont constamment transmises à l'ordinateur du scientifique. Elles sont analysées en continu. Pour obtenir les meilleurs résultats, je vais protéger le héros avec vous. L'analyseur d'ondes cérébrales renvoie les données en temps réel à l'ordinateur du scientifique. Pour une analyse en temps réel. En même temps, l'ordinateur affiche cette phrase. Et en même temps, c'est affiché sur le projecteur. Je vais protéger le grand héros avec vous. Quand les personnes présentes ont vu cette phrase, c'était comme une résonance qui explosait dans leur esprit. Oui, tout le monde doit protéger le grand héros. Protéger son propre pays. Le scientifique s'avance, demandant prudemment si cette phrase correspond à ce qu'il pense. En même temps, il regarde avec impatience le gigantesque monstre devant lui. Godzilla hoche la tête. Et dans son esprit, il prononce ce mot. Le projecteur affiche aussi. Et l'excitation des gens devient vraiment réelle. Il suffit de régler une voix pour faire prononcer ces mots traduits. Ensuite, des sous-titres apparaissent à nouveau sur l'écran. Puisque je peux communiquer, il y a certaines choses que je dois leur dire. Préparez-vous à l'avance. J'ai besoin de parler avec les dirigeants. Au sujet des informations sur l'avenir. Le scientifique devient nerveux. La conversation à venir sera extrêmement importante. Je suis le responsable de la base numéro 5. Ce que nous disons sera transmis en temps réel au commandement suprême. Et le personnel scientifique. Le système vocal est déjà en cours de construction. Cela permettra une communication rapide. Quelle est la date précise aujourd'hui? Avec ce que Godzilla a en tête. Les données commencent à être transmises en temps réel grâce à l'analyse des ondes cérébrales. Et tout le hangar résonne de bruit mécanique. La voix en direct a réussi. Nous sommes le 9 juillet 2030. Vous pouvez poser des questions. Je vais répondre rapidement. À cet instant, les pensées de Godzilla commencent. Le hangar émet aussi des sons. Et le responsable de la base 5. Dans sa main. Il a déjà préparé quelques questions à poser. Comment a commencé l'apocalypse? Le pays des cerisiers a divulgué des matières radioactives extrêmement puissantes. D'abord, des mutations biologiques apparaîtront partout dans le monde. Certaines créatures commenceront à se transformer en monstres géants. Les créatures géantes piétineront la Terre sans hésitation. Elles détruiront l'écosystème. 2 ans plus tard, les légendaires monstres commenceront à se réveiller progressivement. Ce sont des super monstres portant la puissance de la nature. Même les bombes nucléaires ne pourront rien contre eux. C'est à ce moment-là que l'humanité subira des pertes continues. La population diminuera sans cesse. Année 17 de l'ère des monstres géants. Le dernier bastion ne pourra pas résister aux monstres. La civilisation humaine sera anéantie. L'extinction de la civilisation humaine. La Terre est revenue à l'ère des monstres géants. Un silence pesant règne sur les lieux. La fin est proche. La civilisation humaine n'existe plus. Notre foyer est en danger, il faut défendre notre pays à tout prix. Je ne sais pas qui a lancé ce cri. Tous ceux présents ont commencé à crier leur slogan. En regardant ces soldats devant moi, je ne peux m'empêcher de repenser à ma vie passée dans l'armée de l'air. C'était déjà comme ça.
Et maintenant, c'est toujours pareil. Pourquoi avoir choisi la base numéro 5? Une voix mécanique résonne à nouveau. Dans un mois, 4 sphères apparaîtront dans le monde. Elles auront une forte radioactivité. Cela représente un énorme supplément pour les monstres géants. Ces 4 sphères seront situées dans un bâtiment, sur une île de la mer de Chine méridionale. C'est là qu'il y a une base militaire. C'est la base numéro 5. Ici, dans la belle région sauvage du pays, au cœur de la grande vallée de l'hippopotame, dans les plaines gelées du pays des ours. Ces sphères représentent un énorme supplément pour les monstres géants. Si d'autres monstres mutants obtiennent ces sphères, ils deviendront extrêmement redoutables. Et cela causera de grands dangers pour l'humanité. Je suis maintenant un monstre géant comme Godzilla. J'ai besoin de ces sphères pour grandir plus vite. Ma nourriture, ce sont les éléments radioactifs. Mon énergie va devoir se recharger grâce à ça. Il faut seulement obtenir la sphère. C'est ainsi que je pourrai accélérer ma croissance vers la maturité. Pour lutter contre. Pour combattre ces légendaires monstres endormis. Sinon, l'humanité tombera à nouveau dans un désastre sans fond. Au sein du commandement suprême, tous les grands chefs ont été choqués par cette nouvelle. C'est un événement qui va se produire dans le futur. La sphère doit être obtenue. Je parle de la sphère d'autres pays. Un des grands chefs militaires a déclaré qu'il est certain qu'une sphère pourra être obtenue prochainement. Quant à celle chez les ours en peluche et les voleurs anglais, la probabilité de les obtenir est faible. Maintenant, la seule chance d'obtenir une autre sphère se trouve au centre de la grande vallée de chasse. Après avoir discuté de plusieurs problèmes. De quel type d'aide as-tu besoin maintenant? Le responsable principal regarde Godzilla et demande. Des matières nucléaires. J'ai besoin de quelques matières nucléaires pour me recharger. Pas besoin de trop. Dans un mois, je vais absorber la sphère qui apparaîtra. Pour vraiment commencer à me renforcer. En gros, à l'oreille du responsable, des instructions de la hiérarchie ont également retenti. Il a accepté. Il a satisfait à ses exigences. 10 kg de matières nucléaires seront ensuite transportés vers la base numéro 5. À ce moment-là, un avion transportait 10 kg de matière nucléaire, filant rapidement vers la base numéro 5. Au sein du commandement suprême, la crise approche. Je pense que nous devrions acheter massivement des denrées alimentaires aux pays du monde. Un grand patron a pris la parole. Devons-nous informer les autres pays que la fin du monde approche? Une autre personne a également pris la parole. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de les informer. Notre priorité est d'acquérir massivement les ressources des autres pays. Bien que notre pays ait beaucoup de réserves matérielles, plus on en a, mieux c'est. Une fois que la crise mondiale frappera, chacun s'occupera de soi. Une fois que l'information sera divulguée, nous ne pourrons même pas acquérir plus de matériel. Un grand militaire a exprimé son point de vue. Mieux vaut devoir aux autres pays que les autres pays nous doivent. Concernant la construction de refuges souterrains, ce projet doit commencer au plus vite. Le temps n'attend personne. Il faut mobiliser les forces les plus rapides pour construire les refuges souterrains. C'est une guerre. En effet, c'est une guerre. Concernant l'expansion de l'armée. Et Godzilla a mordu les matières nucléaires avec sa bouche. Les a avalées. Et tout son corps s'est lentement effondré au fond de la mer. Plongé dans un sommeil. À ce moment-là, le monde entier a reçu des nouvelles des achats de Daxia. De matériel. Que se passe-t-il? Daxia. Pourquoi achète-t-il soudainement autant de matériel? Y compris, mais sans illimité, des denrées alimentaires. Des minerais de fer, etc. Il a convoqué nos pays alliés à une réunion. Cette affaire a été ordonnée par le Grand Britannique. Il faut analyser l'action de la Grande Chia cette fois-ci. Dans la Chambre des communes britanniques. De nombreux députés se sont rassemblés ici. Certains sont d'accord, d'autres pas. Une telle quantité de matériel. Tant de variétés. Si on le vend à la Grande Chia, ce n'est pas de la folie? C'est vrai que l'ancien Deng parle avec enthousiasme. Cette transaction pourrait vraiment stimuler le développement économique de notre pays. Pour le bien du pays. Peu importe ce que je dis, je dois être d'accord avec ça. Parce qu'ils ont vendu autant de matériel. Il peut toucher 10% de commission. Sous sa direction, le voleur britannique a approuvé une réunion sur la transaction de grandes quantités de matériel pour le bâtiment. Et grâce au voleur britannique en tête, de nombreux chefs d'État ont donné leur accord. En attendant, le Grand Chia a déclaré qu'il n'avait pas de souci d'argent. Il les a pressés de transporter rapidement le matériel. Tout doit être expédié au bâtiment. Dans les 15 jours suivants, d'énormes quantités de matériel ont été expédiées de divers pays vers le bâtiment. Cependant, le lendemain, une annonce choquante a secoué tout le bâtiment et a fait le tour du monde. Le monde entier est devenu agité. Dans le bâtiment, presque tout le monde a reçu un message. La crise nationale approche. La crise est imminente. Pour défendre notre patrie, pour protéger le peuple du Grand Chia, un avis est désormais adressé à tous les citoyens du Grand Chia. Le Grand Chia va recruter 60 millions de soldats. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à s'inscrire. En même temps, des points d'inscription pour le recrutement apparaissent partout.
Quelle catastrophe s'annonce pour le grand chia? Qui oserait toucher au grand chia? Ah, enfin, on renforce les troupes. Moi, l'IRNU, je peux enfin servir dans l'armée. Beaucoup de vétérans contactent directement l'armée. Ils demandent à revenir. En cas de guerre, ils seront de retour. De plus, la nouvelle de la mobilisation de 60 millions de personnes pour le grand chia a déjà fait le tour du monde. Les chefs d'État sont très inquiets. Si j'avais su, je n'aurais jamais vendu autant de ressources au grand chia. L'urgence est de comprendre ce que le grand chia compte faire. Ils ne vont pas vraiment passer à l'action, si, juste après que Béchuan est terminé. Une nouvelle est arrivée devant les chefs d'État. Le grand chia a de nouveau publié un avis. Mais cette fois, l'avis est destiné au monde entier. En gros, il demande à tous les citoyens du grand chia à l'étranger de revenir au plus vite. Ne tardez pas. Sinon, vous serez responsable de toutes les conséquences. Les chefs d'État sont encore plus surpris. Comment le grand chia commence-t-il à mobiliser le monde entier pour ramener ses citoyens? Le grand chia ne va pas vraiment s'en prendre au monde entier, si? C'est trop fou. Les chefs d'État ne peuvent plus rester inactifs. Ils déclarent qu'ils doivent d'abord vérifier ce que le grand chia compte faire. Il a dit qu'il devait d'abord vérifier ce que la grande chia comptait faire. Le ministère des Affaires étrangères doit rapidement contacter le ministère des Affaires étrangères de Daxia. Voyons ce qu'il compte vraiment faire. Les ministères des Affaires étrangères de chaque pays commencent à agir. Ils appellent tous le ministère des Affaires étrangères de Daxia. Désolé, nous ne savons pas pourquoi cela se produit non plus. Attendez un moment, nous vous tiendrons informés. Pendant que les ministères des Affaires étrangères de divers pays passent des appels. Le troisième communiqué de Daxia est publié. Tous les regards du monde entier se tournent vers cette conférence de presse organisée par Daxia. Devant chaque écran de téléphone, de télévision et d'ordinateur, les gens attendent le début de la conférence. Sur le site de la conférence, de nombreux médias ont installé leurs caméras. Les journalistes sont prêts avec leurs questions. Les journalistes regardent le porte-parole s'avancer lentement. Ils prennent sans cesse des photos. Plusieurs personnes se concentrent, prêtes à écouter la prochaine déclaration. Le porte-parole ne montre aucun signe de nervosité. Il regarde les journalistes en bas, comme lors d'une conférence de presse ordinaire. Bonsoir à tous, chers amis. La première phrase prononcée signifie que nous allons enfin aborder les choses sérieuses. Les caméras sont braquées sur le porte-parole, prêtes à enregistrer ses paroles. Face à l'achat mondial de matériel par Daxia et à la mobilisation de 60 millions de personnes dans le pays, de nombreuses personnes sont curieuses. J'ai hâte de connaître la réponse. Tout le monde, regardez l'écran. Le porte-parole demande à tout le monde de regarder l'écran. De nombreux regards se tournent vers lui. Les gens derrière lui scrutent le grand écran, de peur de manquer quelque chose. L'image commence lentement à apparaître sur l'écran. L'image. D'abord, on voit des images du pays des cerisiers qui déversent secrètement des matières radioactives. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le pays des cerisiers déverse-t-il des matières radioactives? C'est quoi ce délire? Le grand chia. Est-ce qu'il cherche une excuse pour déclarer la guerre à mon pays des cerisiers? Les internautes du pays des cerisiers ne peuvent plus rester tranquilles. Ils commencent à en parler. Même le premier ministre du pays des cerisiers ne peut plus rester calme. Il commence à douter. Est-ce que le grand chia prépare une attaque sous prétexte de ça? Il commence donc à envoyer des messages aux autres chefs d'État. Abandonnez les images du petit pays des cerisiers qui déversent des matières radioactives. L'image commence aussi à expliquer les dangers des matières radioactives. Intéressant, ils veulent blâmer le petit pays des cerisiers. Pour ma part, je dirais qu'il faudrait leur envoyer quelques missiles Dongfeng. Les internautes du monde entier ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Mais ils continuent à regarder. Intéressant, c'est pour réprimander le petit pays des cerisiers. À mon avis, il suffit d'envoyer quelques missiles Dongfeng là-bas. Les internautes du monde entier sont aussi une alliance. Je ne comprends pas ce qu'ils font en ce moment. Mais je continue à regarder. L'écran a recommencé à diffuser. Des cas de gigantesques créatures apparaissent dans le monde entier. Une image après l'autre. La plupart des gens n'ont jamais vu ces scènes. Elles commencent à apparaître devant les yeux des gens. Mon Dieu, c'est quoi ce truc si énorme? Ce gros poulpe devait faire 40 ou 50 mètres de long, non? Comment une si grande serpent peut-elle exister? Qu'est-ce que ce sont que ces monstres? Ah, ce ne sont que quelques images truquées. Quel pays de merde, ils commencent à mentir. En voyant ça, les internautes étrangers sont complètement perdus. Pourquoi le grand chia sort-il ces effets spéciaux tout d'un coup? Il n'existe tout simplement pas de créature aussi gigantesque dans le monde. Le grand chia agit ainsi pour semer la panique. Lors du sommet des Alliés en Grande-Bretagne, il regardait la conférence de presse tout en discutant en ligne. C'est une pure calomnie. Je vous le dis, mon pays, le pays des cerisiers, n'a jamais émis de matière radioactive. Le premier ministre du pays des cerisiers s'est exclamé avec émotion. Il faut défendre notre honneur. Ah, moi. Même le ministre des Affaires étrangères a honte de ce que tu viens de dire. Bon, reste tranquille, voleur. Le président britannique, Biden, regardait.
Le premier ministre du pays des cerisiers à l'écran. Avec mépris, qui ne sait pas que c'est toi? Le pays des cerisiers émet des substances radioactives. Maintenant, ce chien aboie encore. Le grand ministre Bay, pense que ce que le grand chien a diffusé n'est qu'un effet spécial. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait? Ce ne sont que quelques exemples. Notre grand pays de l'univers n'a absolument pas peur. Le président Biden écoute les discours des chefs d'État, sans dire un mot dans son cœur. Ils ont également découvert quelques incidents récemment. Mais ils n'y ont pas prêté attention. Il semble qu'il faille s'en préoccuper. Bon, le grand chien n'est là que pour nous intimider. Nous avons déjà consulté des scientifiques. Ils ont déclaré que c'était normal. Béchuan prend la parole lentement, pour rassurer de nombreux chefs d'État. Mais dans son cœur, il a des pensées différentes. Profitant du fait que le grand chien continue sa conférence de presse, présentant ces incidents, Béchuan informe rapidement les principaux membres du Parlement pour tenir une réunion. Mesdames et messieurs, il se pourrait qu'il se passe quelque chose de grave. Précédemment, le grand chien a accumulé des ressources de manière frénétique. Et avec ce qu'ils ont libéré cette fois, il pourrait se passer quelque chose de sérieux. Oh mon Dieu, Président. Nous avons également remarqué quelque chose d'étrange. Que devrions-nous faire maintenant? Acheter immédiatement des ressources à l'échelle mondiale comme le grand chien. Passer les commandes rapidement. Béchuan fixa son regard avec détermination. Béchuan esquissa un sourire. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Nous avons aussi stocké des provisions. Mesdames et messieurs, vous avez déjà vu les images sur le grand écran. Selon notre enquête, les substances radioactives puissantes émises par les cerisiers se sont répandues dans le monde entier. Personne n'a pu y échapper. Tout le monde sait bien les dangers des matières radioactives. Cependant, ce qui est encore plus terrifiant, c'est que les substances radioactives des cerisiers ont causé des mutations chez les êtres vivants. Ils sont devenus gigantesques. La force des créatures a déjà montré quelques exemples. C'est ce que nous venons de voir à l'écran. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il y aura de plus en plus de monstres géants à l'avenir. Ils vont devenir encore plus grands. D'après des sources fiables, certaines créatures, lorsqu'elles mutent, acquièrent des pouvoirs. Cela va nous poser de grands défis. Et nous devons garantir la sécurité de la population. C'était donc vrai depuis le début. Maudit cerisier, je vais vous anéantir. Si de nombreuses créatures deviennent des monstres, ne serons-nous pas en grand danger? J'ai l'impression de comprendre. Pourquoi le pays se lance dans un grand shopping mondial. Et aussi pour recruter 60 millions de soldats. Ah, n'oubliez pas la tradition du pays. Ce que l'on dit au public est toujours embelli. Pour que ça ne semble pas si dangereux. La conférence de presse continue. Et sur grand écran apparaissent de grands mots, grands travaux d'infrastructure. Le plan de construction de refuges souterrains, waouh. Une vague d'émerveillement parcourt la salle. Les grands travaux. C'est pour réaliser d'énormes projets d'infrastructure. Afin de garantir la sécurité de notre peuple. En même temps, le plan des abris souterrains sera mis en œuvre simultanément à l'échelle nationale. Construction de refuges souterrains. Actuellement, nos ingénieurs et scientifiques ont déjà terminé le plan d'exploration géologique à travers le pays et ont commencé à dessiner les plans de construction. À ce moment-là, notre pays mobilisera toutes les équipes d'infrastructure pour participer à cette opération. Et cela doit être rapide, précis et stable. Car bientôt, le monde entier sera plongé dans un monde de créatures mutantes. L'humanité doit se protéger. À cet égard, notre pays conseille également aux autres nations de prendre rapidement des mesures de défense. Car de plus en plus de monstres géants apparaîtront à l'avenir. Il y aura aussi des ennemis de plus en plus puissants. Une déclaration comme un coup de tonnerre, résonnant dans l'esprit de tout le monde. Un projet aussi colossal va mobiliser des équipes de construction à l'échelle nationale. Et de plus en plus de monstres géants vont apparaître. N'est-ce pas une crise? Mon Dieu, les gars, la crise est bien réelle. Alors, on ne peut pas combattre ces monstres? Pourquoi s'inquiéter? Notre pays a déjà vécu un grand shopping mondial. Maintenant, je vois beaucoup d'usines qui produisent à toute vitesse. Pas de panique, tout le monde, n'ayez pas peur. En tant que l'un des 60 millions de soldats, je vous protégerai. Après la conférence de presse, tous les bureaux d'infrastructure de la grande dynastie ont commencé à se mobiliser. Recruter des travailleurs, des ingénieurs pour l'action. On ne peut pas dire que ce soit lent. Les équipes d'infrastructure civiles ont également exprimé leur volonté de participer pour aider le pays à réaliser le plan des abris souterrains. Ce n'est pas seulement pour aider le pays, c'est aussi pour s'aider soi-même, aider sa propre famille, ouvrir la voie pour l'avenir, et au bureau de recrutement. En seulement un jour, 25 millions de personnes se sont inscrites. Et c'est aussi à cause du point d'inscription. La raison pour laquelle la vitesse n'est pas assez rapide. Le temps passe. Les 12 jours s'écoulent en un clin d'œil. Le rapport indique que Godzilla mesure maintenant environ 33 mètres de haut. Godzilla est toujours en train de dormir depuis ces 12 jours. Godzilla a déjà atteint 33 mètres.
Pas étonnant qu'il soit la légendaire bête qui dévore les matières nucléaires. Continuons à surveiller l'état de Godzilla. 1. Demain, c'est le moment dont Godzilla a parlé. Le moment où des sphères inconnues apparaissent dans le monde entier. Pourtant, Godzilla est toujours en train de dormir. Au sein du commandement suprême, plusieurs grands chefs discutent. Le moment de la prophétie approche de plus en plus. Et Godzilla ne montre effectivement aucun signe de mouvement. Cela fait réfléchir légèrement les grands chefs. Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord obtenir 2 sphères. Celle qui est apparue près de la base numéro 5 est absolument à récupérer. De plus, concernant l'emplacement de la grande fissure, nous avons déjà discuté avec le pays qui s'y trouve. Dès qu'elle apparaîtra, elle sera rapidement renvoyée à la base numéro 5. Devrions-nous réveiller Godzilla avec une bombe? Non, nous ne savons pas quel impact cela aurait sur Godzilla si nous l'éveillons imprudemment. Dit un des grands chefs. C'est vrai, pour l'instant, nous avons déjà préparé le déploiement. Nous n'attendons plus que l'apparition de la sphère inconnue. Heureusement, nous avons déjà préparé notre déploiement. Nous attendons simplement l'apparition de la sphère inconnue. Lors de la réunion au Royaume-Uni, selon des sources fiables, la Grande Dynastie a envoyé des soldats au cœur de la grande vallée de chasse. Les raisons restent inconnues pour l'instant. Le président britannique, Béchuan, a frappé la table et a lentement dit quelque chose. La Grande Dynastie n'est-elle pas en train de mener un grand projet de construction de refuges souterrains? Comment pourrait-il envoyer des soldats là-bas? Ce que fait le pays de John Bull. Avec notre connaissance de la Grande Dynastie, il doit sûrement comploter quelque chose. Nous devons rapidement clarifier, a déclaré Sakura. Tous les dirigeants ont finalement convenu à l'unanimité d'envoyer également des soldats à la grande vallée de chasse. Avec le premier rayon de soleil du lendemain perçant l'obscurité, un bruit soudain, près de la base numéro 5. Une sphère mystérieuse et incroyable, avec une forte radioactivité, est apparue près de la base numéro 5. À ce moment-là, tout le personnel avait déjà revêtu des combinaisons de protection. Prêt à toute éventualité. L'alarme a retenti. Cible détectée. 6h15, la cible est apparue soudainement. Sans aucun signe avant-coureur. La position a été confirmée. Les coordonnées ont été fournies. Veuillez demander au personnel de se préparer à la protection. Une rangée de soldats armés se dirige vers les coordonnées. Tous en ordre. Les chercheurs, équipés, les suivent de près. Ils sont arrivés à destination. Dans le faisceau, une sphère noire d'1 mètre de diamètre se trouve là. Cela suscite aussi une certaine peur. Comme si l'on faisait face à quelque chose de terrifiant. Vite, préparez la grande sphère. Mesurez le niveau de radiation de la sphère. Rapportez le niveau de radiation. Le niveau dépasse la plage de mesure du détecteur de radiation. Classé comme extrêmement dangereux. Le rapport sur la composition des substances ne peut pas être détecté. Comme si cette substance n'existait pas sur Terre. Comment cela est-il possible? Les chercheurs sont choqués. Notre mission est de remettre la sphère en sécurité. En attendant le réveil de Godzilla. Cela sera la source d'énergie de Godzilla. Même en portant des combinaisons de protection. Les soldats et les chercheurs ressentent la terreur devant eux. On dirait que les combinaisons ne servent à rien. Les soldats et les chercheurs continuent malgré tout. Finalement, grâce aux efforts de tous, la grande sphère a été scellée. Elle a été renvoyée dans les profondeurs de la base 5. Finalement, grâce aux efforts de tous, la grande sphère a été scellée et renvoyée dans les profondeurs de la base numéro 5. La même scène se déroule en ce moment. Au centre de la grande vallée de chasse. La grande sphère noire scellée est d'urgence chargée dans un avion. Des militaires et des chercheurs montent à bord de l'avion pour escorter vers la base numéro 5. Près du fond marin de la base numéro 5. Une paire d'yeux de bête géante s'ouvre lentement. Godzilla se réveille à cet instant. Combien de temps ai-je dormi? En vérifiant son corps, Godzilla découvre qu'il a déjà atteint plus de 30 mètres de haut. Rapport, Godzilla est déjà réveillé. Continuez à observer les mouvements de Godzilla. Godzilla se lève lentement du fond marin et regarde vers la surface. Il nage directement vers le haut. Son immense corps fait fuir les poissons autour. À cause de l'aura puissante de Godzilla. La tête de Godzilla émerge à la surface. La base numéro 5 est là-bas. Godzilla replonge à nouveau dans l'eau pour nager vers la base numéro 5. Si quelqu'un était dans les airs, il serait sûrement surpris de découvrir le beau dos de Godzilla, émergeant à la surface de l'eau, franchissant les vagues pour atteindre la rive. De nombreux soldats attendent déjà Godzilla, sous les regards choqués de tous. Alors que le corps de Godzilla émerge lentement de l'eau, Godzilla monte lentement sur la terre ferme. Chaque coin semble faire trembler la terre. C'est tellement choquant. À ce moment-là, Godzilla mesure déjà plus de 30 mètres. Il se tient devant tout le monde. Son corps dégage une puissance incroyable. Son apparence est impressionnante. Sa peau met en valeur la force de Godzilla. Une pression invisible s'abat sur la foule. Préparez rapidement l'ascenseur pour que Godzilla puisse recevoir son équipement. Nous devons communiquer. En ce moment, un avion vole au-dessus de l'océan Indien. Il s'apprête à entrer dans le bâtiment du Sud. Mission accomplie. Cette fois, nous pouvons enfin ramener cette boule noire. Ah, c'est vrai. Après l'avoir ramenée,
il y aura une belle récompense. On ne sait même pas ce que c'est. Pourquoi on nous demande de faire tant d'efforts? Enfin, on va la ramener. C'est un ordre du haut commandement, nous devons l'exécuter sans hésitation. Pas besoin d'en dire plus, c'est clairement une affaire d'État. Mais cette grosse boule noire est fortement radioactive. On ne peut même pas déterminer de quoi elle est faite. C'est vraiment intriguant. Les chercheurs discutent dans l'avion. Les soldats sont en position, armes à la main. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cet objet de plus de 40 mètres sur le radar? Comme un oiseau. Oh non, il fonce vers nous. L'alarme retentit rapidement. Tout le monde est devenu nerveux. Ensuite, près de l'avion, 5 chasseurs de protection se précipitent rapidement vers la position affichée par le radar. Ils filent à toute allure. Rapportez si le gigantesque organisme de 40 mètres doit être abattu. Il ne faut absolument pas qu'il puisse blesser les avions d'escorte. Autorisez le feu. Reçu. Les 5 chasseurs passent comme des météores. Les pilotes manœuvrent leurs avions pour se rapprocher rapidement. Juste au moment où ils approchent de la position en temps réel affichée par le radar. Ils sont stupéfaits par la taille de cet oiseau. Attention, esquivez. L'aigle géant frôle les chasseurs. Cependant, l'attention de l'aigle géant n'est pas du tout sur les chasseurs. Son instinct lui dit que, dans cet énorme avion au loin, se trouve une tentation irrésistible. Oh non, il se dirige vers l'avion où se trouve la sphère. Et il va très vite. Il faut absolument l'arrêter. Les 5 chasseurs se retournent directement vers l'aigle géant. Autorisez l'utilisation de missiles. Reçu, en avant. Reçu, et devant. L'avion chargé de la grosse boule noire a déjà changé de cap. Et accélère dans une autre direction. Le grand aigle ne veut toujours pas abandonner. Et poursuit directement sa cible, le numéro 1. Prêt à tirer. Le tir est lancé. 2 missiles sont tirés depuis l'un des avions. Un énorme bruit de détonation retentit. Les 2 missiles filent vers le grand aigle à 3 ou 40 mètres. À toute vitesse. Comme une flèche traversant les nuages. Les missiles verrouillent continuellement le grand aigle. L'aigle ressent instinctivement que ce qui est derrière lui, s'il le touche, cela pourrait lui causer de gros problèmes. Un cri d'aigle perçant retentit. Le grand aigle bat des ailes avec force et s'élance, s'enfonçant dans les nuages. Les 2 missiles le suivent de près. Une explosion retentit dans les nuages. Est-ce qu'ils l'ont touché? En restant inattentif. Rien n'est tombé. Sur le radar, il est toujours là. Oh non, il fonce vers nous. Faites attention à éviter. Une silhouette jaillit soudainement des nuages. Le grand aigle arrive à toute vitesse. Juste au-dessus du chasseur numéro 3. Ses énormes griffes saisissent directement le fuselage de l'avion de chasse. Boum numéro 3. L'avion de chasse a été déchiré en 2 par la puissance des griffes. Tombant en spirale, enveloppé de fumée noire. Le pilote n'a eu aucune chance de s'échapper. Daxia. Le premier soldat a tombé en combattant la bête géante. Venger le vieux lit. Les autres pilotes sont remplis de colère et de chagrin. Leur camarade est mort juste devant eux. Les missiles sont verrouillés et prêts à être lancés. 4 avions de chasse ont simultanément tiré des missiles sur l'aigle géant. En route pour poursuivre l'aigle géant. Un cri perçant a éclaté dans les airs, provenant des missiles Bamei en chasse. L'aigle géant ne pourra pas échapper. La puissance des missiles. Pour les créatures qui viennent à peine de commencer leur transformation en bête géante. Reste mortelle. Le sang gicle, la chair vole. Comme un immense feu d'artifice sanglant éclatant dans le ciel. Le sang se répand dans le ciel. Comme les derniers cris de désespoir d'un démon. Des morceaux de chair géante tombent du ciel bleu, s'écrasant sur la surface de la mer de Chine méridionale. Des morceaux de chair géante frappent la surface de l'eau, soulevant des vagues énormes. D'innombrables gouttes de sang se répandent dans l'océan. Au loin, des prédateurs carnivores. Ils ont senti leur nourriture. Au milieu des restes de géants, la lutte entre les prédateurs a commencé. Dans le ciel, 4 chasseurs reviennent pour escorter le gros avion. Mais les pilotes sont plus tristes, moins excités qu'au début, escortant la mystérieuse sphère noire. Après un vol angoissant, l'avion a finalement atteint la base numéro 5. Ils ne savaient pas encore que les chercheurs de Godzilla et certains militaires, au moment de descendre de l'avion, ont vu le gigantesque corps de Godzilla. Debout pas très loin, une des chercheuses a crié de peur, manquant de s'évanouir. Heureusement, les autres l'ont aidé. Les autres chercheurs regardaient aussi avec peur Godzilla au loin, imposant et puissant. Une force invincible. C'était bien ce qu'ils ressentaient. Et la peur des chercheurs leur rappelait à nouveau l'énorme aigle qu'ils avaient vu en escortant la grande sphère noire. Pas de panique, tout le monde. C'est notre camarade. Alors que tout le monde était choqué en descendant de l'avion, une voix s'est élevée, celle d'un camarade. Un énorme monstre terrifiant. Ces 2 choses mélangées les ont fait perdre leurs pensées. Et à ce moment-là, Godzilla, qui discutait avec le responsable de la base 5, se retourna et s'approcha de nous. Le chercheur ne put s'empêcher de frémir. Chaque pas de Godzilla faisait trembler la terre. Cela a poussé les chercheurs à reculer de 2 pas. En même temps, la grande sphère noire de la base 5 a également été transportée dehors.
Dans 2 caisses métalliques carrées, se trouvait ce mystérieux. Ce qui est chargé, c'est justement celui qui soudain. Énorme et terrifiant sphère noire. Les chercheurs étaient si proches de la bête pour la première fois. Une forte sensation de pression les envahit. Godzilla s'est lentement penché. Près des 2 cubes. Un désir de dévorer intense l'envahit. Godzilla avait presque du mal à résister. À l'envie de les engloutir. Puis-je toucher un peu? Veut directement agir pour l'engloutir. Puis-je le toucher un instant? Une chercheuse prit son courage à 2 mains et dit. Godzilla entendit aussi ces paroles. Puis il balança sa gigantesque queue. Directement devant la chercheuse. Ce sera un contact avec la bête géante. Une grande étude. Avec précaution, elle posa sa main sur la queue de Godzilla. Quelle peau dure. C'était comme toucher une roche. Devrais-je en prendre un peu pour l'étudier? Avec le temps qui passe. Godzilla, au fond de lui, ressentait un désir pour les 2 sphères noires. Ouvre-toi davantage. Je vais me préparer à engloutir ces 2 boules noires. Une voix mécanique se fit entendre. C'était la voix des ondes cérébrales de Godzilla. Mais cette chose a un niveau de radiation extrêmement élevé. Je dois d'abord mettre une combinaison de protection. Le responsable fronça les sourcils et dit. Des chercheurs lui avaient déjà parlé. Des informations concernant ces sphères noires. Ne t'inquiète pas. Je vais absorber toute la radiation autour de moi. Il ne m'arrivera rien. Après son sommeil, Godzilla découvrit que son corps avait subi de grands changements. Ce n'était pas seulement une augmentation de taille, mais aussi une absorption accrue de la radiation. Son immense corps face aux radiations ressemble à un énorme trou noir, dont les radiations ne peuvent s'échapper, ne peuvent que être absorbées pour devenir sa propre oxygénation. Le responsable principal hésita. Après tout, l'homme, une fois frappé par une si forte radiation, n'est pas loin de la mort. Cependant, à ce moment-là, les chercheurs prenaient des mesures de radiation et découvraient que les niveaux de radiation autour étaient très bas. Un environnement propice à la survie humaine. Lorsque le compteur de radiation s'approcha de la peau de Godzilla, il ne détecta même pas de radiation. Godzilla pouvait en fait absorber toutes les radiations, empêchant leur fuite. C'était incroyable, s'exclamèrent les chercheurs. Et leur perception de la créature changea également. Peut-être que dans les légendes anciennes, le super monstre maîtrisant les forces de la nature existait vraiment. Dans ce cas, ouvrons-le directement. Le responsable principal, voyant cela, donna son accord. Les chercheurs prirent directement leurs outils, prêts à ouvrir le conteneur cubique. Tout le monde s'éloigna de cet endroit. Avec l'ouverture de la boîte. 2 sphères noires d'1 mètre de diamètre. 2 sphères noires d'1 mètre de diamètre. Apparaissant devant tout le monde. Apparaissant devant Godzilla. Comme prévu, personne n'a été affecté par les radiations. Mais, dans cet espace entre Godzilla et la sphère noire, le niveau de radiation a directement dépassé les limites. Le tableau de bord était devenu illisible. Courant sur le corps de Godzilla, absorbant sans cesse les radiations à distance. À ce moment-là, toutes les cellules du corps de Godzilla se sont mises à s'activer involontairement, s'excitant. Lorsque le corps de Godzilla a touché la sphère noire s'est transformée en volute de fumée, enveloppant directement le corps de Godzilla. Le corps de Godzilla, haut de plus de 30 mètres, était entouré. Un cri de joie a retenti. C'était le rugissement de Godzilla, assourdissant. La fumée issue de la sphère noire était directement absorbée par la peau de Godzilla. Le fourneau à l'intérieur de Godzilla tournait alors à plein régime. Sous le regard ébahi de tout le monde, un énorme bruit de choc s'est fait entendre. Tout le monde a juste ressenti la terre trembler. Godzilla, sous le regard de tous, s'est lourdement affaissé sur le sol. Oh non, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, qu'est-ce qui va se passer? Vite, va vérifier le rapport. Les signes vitaux de Godzilla ont disparu. Un chercheur dit en tremblant. C'est le rapport des résultats du scan. La température corporelle de Godzilla est en train de descendre. Ça va mal. Le responsable principal entend la nouvelle. Il reste figé, complètement surpris. Cependant, à la seconde suivante, les yeux fermés de Godzilla s'ouvrent lentement, comme s'il venait de se réveiller. Dans son champ de vision, Godzilla voit de nombreux soldats, ainsi que des chercheurs qui l'observent de loin. Certains prennent des photos, d'autres manient des instruments. Certains mesurent et enregistrent des données. Mais plus nombreux sont les soldats armés autour. Un souffle d'air s'échappe des narines de Godzilla. En voyant son état actuel, Godzilla comprend que c'est après avoir absorbé les 2 boules noires qu'il s'est soudainement effondré, perdant connaissance. Même lui ne sait pas ce qui s'est passé. Pourtant, Godzilla se sent plein de puissance. Puis il se redresse lentement. Son immense corps de plus de 50 mètres se dresse devant tout le monde. Sa gigantesque queue s'agite dans les airs. On dirait qu'un seul coup pourrait provoquer un tremblement de terre. Ajoutez à cela l'apparence imposante de Godzilla, semblable à une bête gigantesque. Aujourd'hui, Godzilla mesure plus de 50 mètres. Sa stature féroce. Ses épines dorsales sont encore plus éclatantes. Et elles émettent parfois une douce lueur bleue. On dirait qu'il possède une énergie immense.
Une sensation d'oppression terrifiante s'empare de nous. On dirait qu'il est un dieu. Pour ceux qui ont peur des grandes créatures, se tenir devant Godzilla les ferait certainement s'effondrer par terre, terrifiés. Aujourd'hui, Godzilla pèse plus de 20 000 tonnes. C'est extrêmement terrifiant. À chaque pas de Godzilla, la terre tremble. La terre de la base 5 n'est plus vraiment adaptée. Godzilla s'approche lentement de la mer. Que veut faire Godzilla? Il ne va pas d'abord communiquer avec nous? Est-ce que Godzilla s'en va? Ne dis pas n'importe quoi, tu ne sens pas que la terre tremble à chaque pas de Godzilla? La terre tremble, non. Si ça continue, la piste va être détruite. Il y a plus d'espace dans la mer. Godzilla avance lentement dans l'eau. Finalement, il atteint un certain endroit. La mer. L'eau a déjà submergé la majeure partie de son corps. Seule sa tête émerge de l'eau. Regardant les gens sur la base numéro 5. Je vois Godzilla immobile là-bas. Seule sa tête émerge. L'apparence de Godzilla semble attendre que nous venions lui parler. Je me prépare à faire avancer le navire de guerre pour m'approcher. Combien de temps ai-je dormi? Une voix mécanique résonne autour des gens. J'ai vraiment erré dans l'obscurité, plongé dans le sommeil. Au point que Godzilla n'a aucune notion du temps. Il sait juste que pendant son sommeil, il n'y a que l'obscurité infinie. Sur le majestueux navire de guerre, le responsable général de la base numéro 5 dit « Ta gigantesque silhouette. » Après avoir absorbé ces deux sphères noires la dernière fois, s'est soudainement effondré sur le sol. Tous les signes vitaux ont disparu. Comme si la mort n'avait pas un souffle. Et maintenant, cela fait déjà 13 jours que tu es plongé dans le sommeil. Le 13e jour, cela signifie que dans 2 jours, cet endroit va voir apparaître pour la première fois une créature mutée, qui attaquera soudainement les villes humaines. La voix mécanique reprend. D'après ce que j'ai compris dans ma vie précédente, les nouvelles rapportent que dans 2 jours, cette créature de 40 mètres est un énorme être issu de la transformation d'un pangolin. Une énorme créature formée par un pangolin muté. La défense est terriblement puissante. Dans la précédente vie, le grand Chia, l'armée a éliminé les autres créatures gigantesques qu'il dirigeait. Après avoir utilisé une dizaine de missiles surpuissants, ils ont réussi à les abattre. À ce moment-là, ces êtres changeants avaient déjà envahi la ville. Les soldats du grand Chia traînaient ces créatures, jusqu'à ce que tous ceux qui pouvaient fuir soient évacués. Ce n'est qu'alors qu'ils ont utilisé les missiles. Le manque d'expérience a également coûté la vie à de nombreux soldats. Ils étaient bien trop puissants. C'est une existence que l'humanité ne peut actuellement pas contrer. Oui, selon la date prophétisée précédemment. Dans 2 jours, ce sera le moment. Aujourd'hui, tous les citoyens de là-bas ont déjà évacué. L'armée est prête. Et a préparé des missiles d'une puissance destructrice incroyable. Ils seront nécessaires. D'après vos informations, ils apparaîtront depuis les montagnes d'un côté de la ville. Nos hommes sont en observation 24 heures sur 24. Mais n'ont détecté aucune anomalie. Cependant, nous ne resterons pas inactifs. Le responsable de la base numéro 5 explique la situation actuelle à Godzilla. Mais nous ne devons pas non plus baisser la garde. Le responsable de la base 5 est en train d'expliquer la situation actuelle à Godzilla, ainsi que les dispositions. Ils sont apparus soudainement. Même moi, je ne sais pas pourquoi ils sont apparus si soudainement. Ou peut-être qu'ils se cachent très bien, et qu'aucune technologie ne peut les détecter. Peut-être qu'il est temps de s'entraîner un peu. Une voix mécanique et sans émotion s'est élevée, transmettant les pensées de Godzilla. Tu veux y aller en personne? C'est à un province de la base 5. Le temps devrait être suffisant. Base 5. Le responsable de la base ne s'attendait pas à ce que Godzilla y aille en personne. Peut-être qu'il va assister à un affrontement entre monstres géants. Godzilla ressent son corps. Il doit passer par l'épreuve du feu. Peu importe l'adversaire actuel. Même ceux qui se montrent faibles face à lui doivent être visités. Si je n'ai pas d'expérience de combat, quand ces super monstres sortiront, je vais en pâtir sérieusement. Allons-y maintenant, guide-moi. Sinon, si je me trompe de direction, et que je me retrouve accidentellement au pays des cerisiers en fleurs, ce sera gênant. Je me serais bien retrouvé dans le pays des cerisiers en fleurs, ça aurait été gênant. Je pense au pays des cerisiers en fleurs. Godzilla ne peut s'empêcher de penser à sa vie précédente dans le pays des cerisiers en fleurs. Cette énorme bête terrifiante qui a débarqué de la mer. Et l'évolution est extrêmement rapide. D'accord, le responsable numéro 5 acquiesce directement. Il fait également un rapport à ses supérieurs. Il faut se rendre à cet endroit. Godzilla doit forcément passer par la terre. Dans une salle de commandement d'un bâtiment. Godzilla doit venir ici en personne. Qu'en pensez-vous, tout le monde? Comment devrions-nous planifier l'itinéraire pour Godzilla? Actuellement, les employés planifient un itinéraire sans personne. S'il est vu par le public, cela risque de provoquer une panique. Cela ne pose pas de problème, tout le monde est au courant de l'arrivée de la fin du monde. Aujourd'hui, tout le monde a accepté cette nouvelle. Mais il faut s'assurer que Godzilla ne dérange pas la vie des gens en chemin. Il faut choisir un itinéraire peu fréquenté. Godzilla est déjà en route vers la Terre sous la direction des navires de guerre. Il va débarquer là-bas. C'est un endroit peu peuplé.
Une fois sur la terre ferme, il sera guidé par hélicoptère jusqu'à cet endroit. Mais on ne sait pas quand il pourra arriver. Puisque Godzilla doit d'abord venir ici. Il pourra donc arriver dans les 2 jours. Nous devons juste nous assurer de bien le guider. Godzilla veut renforcer son expérience de combat. Selon les légendes, ces monstres endormis sont terrifiants. Seuls des monstres peuvent combattre d'autres monstres. Seules les bêtes géantes peuvent affronter d'autres bêtes géantes. Et nous, les humains, ne sommes que des assistants. À la surface de la mer, une teinte bleu clair en forme de corail. Elle fend les vagues en avançant. C'est vraiment impressionnant à voir. Et devant, un navire de guerre avance. Ce Godzilla fait office de guide. Il se dirige vers les terres de la province de Yan'an. À ce stade, en atteignant 50 mètres, la vitesse de Godzilla a considérablement augmenté. Bien que sa taille et son poids aient aussi augmenté, sa force est encore plus grande. Nager dans l'eau, c'est un jeu d'enfant pour lui. Alors qu'il se dirige vers la terre, un bateau de pêche apparaît au loin. On voit des hommes d'âge mûr sur le bateau, prêts à pêcher. L'État a soudainement ordonné qu'il sera interdit de pêcher dans 2 mois. Ils disent qu'il y a un grand danger en mer, et qu'ils doivent nous reloger. Un homme d'âge moyen sur le bateau arrangeait les filets de pêche, et dit : « Mais que pouvons-nous faire d'autre que de pêcher ? » Un autre homme, avec une théière pleine, prend la parole. « Vous n'avez pas vu les nouvelles ? Il y a de nos jours d'énormes créatures inconnues dans la mer. Certaines mesurent des dizaines de mètres. D'un coup de patte, elles peuvent briser notre bateau. » C'est ce que le capitaine, le vieux Lee, explique à tout le monde. En parlant de ça, est-ce que ça veut dire qu'il y aura aussi de si grosses créatures sur la terre ferme à l'avenir ? C'est vraiment effrayant quand on y pense. Et mon fils a récemment rejoint l'armée. Il va vous protéger à l'avenir. En parlant de ça, mon oncle a emmené toute son équipe pour construire des infrastructures souterraines. Il dit que c'est la dernière garantie. Il faut que ce soit fini rapidement pour prévenir les attaques des monstres. Regarde, là-haut Lee. Là-bas, un navire de guerre est poursuivi par un monstre. Il y a vraiment des monstres. Qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu, c'est juste un échiquier et c'est si grand. Pourquoi le navire de guerre ne riposte-t-il pas ? Ça me rend vraiment fou. Vite, connectez-vous au navire de guerre sur le canal public. Demandez-leur s'ils ont besoin d'aide. Nous pouvons les aider à retenir le monstre. C'est l'espoir de la nation qui est en jeu. En voyant le navire de guerre devant, tout le monde s'inquiète de Godzilla derrière. On pensait que le navire de guerre était à court de munitions. Maintenant, il est poursuivi. En voyant une si grande créature, tout le monde a peur. Mais il se demande toujours si le navire a besoin d'aide. Ici, c'est un bateau de pêche, numéro 9527. Voulez-vous qu'on vous aide à arrêter ce grand monstre ? Devrions-nous vous aider à stopper ce grand monstre ? Sur le navire de guerre, sur le canal public. Le navire a reçu un appel d'un bateau de pêche. Après avoir écouté les paroles des pêcheurs, les militaires sont restés silencieux. Les villageois pensaient que leur navire était poursuivi par le monstre. Et qu'ils devaient prendre leur petit bateau pour arrêter Godzilla. Pour les aider à retarder Godzilla. Afin de leur donner une chance de fuir. Après avoir entendu les paroles sincères des pêcheurs, ils ne purent s'empêcher d'être touchés. En tant que militaires, ils devraient être là pour protéger le peuple. Pourtant, ils n'avaient pas pensé qu'un si grand Godzilla n'était tout simplement pas à leur portée. Un coup de sa part, et leur bateau serait détruit. Mais pour ne pas inquiéter les villageois, le navire de guerre a répondu au bateau de pêche, leur disant de ne pas s'inquiéter. Ils leur ont demandé de faire attention à leur sécurité. Ici, c'est le navire de guerre 369, les villageois, merci pour l'appel. Le grand monstre derrière le navire n'est pas là pour nous chasser. Ce n'est pas non plus notre ennemi. Nous n'avons rien à craindre. Merci, mon ami. Faites attention à votre sécurité, s'il vous plaît. Si vous rencontrez encore une créature gigantesque, il faut évacuer immédiatement. Ne traînez pas. Affronter les monstres, c'est la responsabilité de l'armée et des soldats. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Merci, voisin. Je souhaite que vous reveniez chargé de succès. Le message de la frégate a été transmis. Mais du côté des pêcheurs, les voisins sont un peu trop téméraires. Ce grand monstre terrifiant derrière, ce n'est même pas un ennemi. Et il ne nous poursuit pas non plus. On dirait qu'il nous guide. Puisque le message de la frégate a confirmé qu'il n'y a pas de danger. Les pêcheurs peuvent être rassurés. Alors, Laoli, que devons-nous faire ? Les pêcheurs s'approchent, demandant quel est le plan pour la suite. Il n'y a vraiment rien à craindre ? Peut-être que les soldats ne veulent pas nous inquiéter. En dansant, ils disent qu'ils ne sont pas poursuivis par le monstre. Tous les pêcheurs regardent avec inquiétude le navire de guerre qui s'éloigne au loin, ainsi que Godzilla qui suit derrière. Avec l'apparition de ce grand monstre, il semble que la mer ne soit pas très sûre. Les gars, nous avons déjà bien pêché. Nous devons rentrer maintenant. Sinon, si le monstre arrive vraiment, nous serons finis. Rapport, la côte de la province de Yan'an n'est pas loin devant. Le rapport indique que la côte de la province de Yan'an n'est pas loin. Veuillez ordonner au navire de guerre de s'arrêter. Sur la mer d'un bleu éclatant. Non loin de la côte.
Le navire de guerre qui guide Godzilla commence à ralentir, jusqu'à ce qu'il s'arrête derrière le navire. Godzilla sent que la côte est toute proche. Majestueusement, il fend les eaux vers la rive. Au-dessus de la côte, 3 hélicoptères armés ont déjà reçu l'ordre. Ils attendent à nouveau. Mon Dieu, quelle énorme créature! Ça doit faire au moins 50 mètres, non? En fait, la mission que nous a donnée notre supérieur, c'est de guider ce monstre géant. Rien qu'en regardant l'ombre sous l'eau depuis les airs, on sent déjà la terreur arriver. On est presque à la côte. Boum! La partie supérieure de Godzilla surgit soudain de la mer, soulevant d'énormes vagues. Des torrents d'eau tombent de plusieurs dizaines de mètres et se dispersent. Et l'eau sur Godzilla tombe comme une cascade. Les embruns éclaboussent. Mon Dieu, rien que sa partie supérieure est si haute et si grande. Les gars, volez plus haut et soyez prudents. Tu imagines si tu te fais écraser par une de ses pattes? Ça veut dire que je ne survivrai pas, n'est-ce pas? Il ne resterait même pas une miette. Ah! En regardant Godzilla s'approcher de la côte. Un énorme corps exposé. Les pilotes d'hélicoptères sont surtout excités. Ils savent déjà que Godzilla est désormais parmi eux. Ici, ce sont des camarades. Voir Godzilla aussi immense et majestueux, avec ce bleu clair élégant, portant un monstre si colossal, et possédant une puissance incroyable. C'est pour se battre aux côtés de Godzilla. Ça doit être génial. Godzilla regarde la côte devant lui, puis jette un œil aux hélicoptères armés qui tournent dans les airs. Il comprend alors qu'ils sont là pour lui montrer le chemin. Il est temps de mettre pied à terre. Depuis sa résurrection, la zone d'activité de Godzilla est principalement dans la mer. Il n'a pas encore vraiment débarqué. Avec chaque pas de Godzilla sortant de l'eau, son immense corps se révèle progressivement. Ce corps colossal semble posséder une force infinie. Éloignez-vous un peu. L'arrivée de Godzilla laisse derrière lui d'énormes empreintes sur la côte. Des fosses profondes. Le poids de Godzilla est vraiment trop lourd maintenant. Il a déjà dépassé les 20 000 tonnes. Cela a déjà dépassé 20 000 tonnes. La plage douce ne peut absolument pas supporter Godzilla. Il court haut et large. Les pilotes sont complètement choqués. Un énorme corps. Sa queue épaisse et longue fouette l'air. Avec une expression féroce. Les arbres en dessous de Godzilla ne sont rien d'autre que de l'herbe. Une sensation d'oppression s'installe. Les pilotes ne peuvent s'empêcher de déglutir. Et ils s'éloignent instinctivement de Godzilla. Ils peuvent sentir qu'un coup de patte de Godzilla pourrait faire tomber leur avion. Messieurs, il est temps de partir. L'un des pilotes, après avoir été choqué, réalise que cette mission est sérieuse. Allons-y. Alors, à quelle vitesse devons-nous voler? Une si grande créature. Je ne sais pas à quelle vitesse elle va. Dans le dernier épisode, on a dit que Godzilla n'était pas lent. D'abord, volons à une certaine vitesse et observons pour accélérer. 3 hélicoptères armés s'envolent directement vers le lointain. Godzilla, voyant cela, les suit immédiatement. Bien que Godzilla soit très grand, il n'est pas du tout lent. En chemin, d'innombrables arbres sont écrasés sous le corps gigantesque de Godzilla de 50 mètres. Laisse derrière lui d'énormes empreintes. S'il y a quelqu'un dans les parages, il doit sentir la terre trembler sans cesse. Des secousses répétées. Chaque pas de Godzilla dégage une énergie puissante, frappant le sol sous ses pieds. Sur son chemin, d'innombrables animaux volants et terrestres sont dérangés. Peu importe. À l'avenir, de nombreuses créatures deviendront instables. Être écrasé par Godzilla maintenant, c'est aussi un soutien pour l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Dans les montagnes. Une équipe d'explorateurs est en pleine aventure en plein air. Bien que le gouvernement conseille actuellement aux gens de ne pas s'aventurer dans la nature, il y a toujours ceux qui trouvent cela excitant. Plus l'État essaie de les arrêter, plus ils veulent y aller. Tout le monde ressent des secousses dans le sol. Et il se trouve maintenant au sommet d'une montagne. Regardez là-bas. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? L'une des membres de l'équipe a remarqué qu'il y a, non loin d'eux, 3 hélicoptères armés qui volent, suivis par un énorme monstre. Il y a vraiment un monstre? Certaines personnes sont déjà terrifiées. Ce monstre mesure au moins 40 ou 50 mètres. Non. Ça doit faire entre 60 et 70 mètres, un monstre vraiment terrifiant. Ils ne vont pas venir par ici, si? Que faire? Ne panique pas. Regarde dans cette direction. Ils ne viendront pas vers nous. Vite, prends une photo. C'est une grosse nouvelle. Le capitaine sortit rapidement son appareil photo. Il prend des photos de Godzilla. Une super créature, à la fois terrifiante et gigantesque. On dirait qu'il y a même l'ombre de l'armée. Capitaine, est-ce que quelque chose de similaire pourrait apparaître ici aussi? Un énorme être pourrait surgir à tout moment. Mieux vaut qu'on parte rapidement. Certains membres de l'équipe commencent à s'inquiéter. Ils se rappellent les avertissements du gouvernement. Pendant ce temps, le capitaine filme encore Godzilla qui s'éloigne. Ah, cette fois, je vais vraiment faire le buzz. Quel titre devrais-je mettre? Je vais l'appeler Choc. Des civils découvrent par hasard le lien entre l'armée et les monstres. Le capitaine de la super créature de la Tour Dorée. Tu veux mettre ces titres?
Ça ne va pas faire croire que le monstre est contrôlé par l'armée? Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est la réalité que j'ai vue. Alors, dis-moi, pourquoi les hélicoptères armés n'ont-ils pas attaqué ce grand monstre? Pourquoi l'hélicoptère armé n'a-t-il pas agi pour éliminer? Salut, capitaine. Quand l'argent arrivera, je vous en donnerai une partie. Le capitaine a haussé les épaules et a dit avec mépris. Faire de l'argent, c'est la vraie voie. C'est vraiment une nouvelle explosive. Au fait, il faut aussi soumettre ça aux médias étrangers. Encore une source de revenus, non? Tu ne sais pas? Ces médias étrangers veulent toujours nous discréditer, n'est-ce pas? Et alors? Bon, tout le monde, arrêtez de discuter pour l'instant. Rentrons vite. Ce que le pays a dit sur l'apparition de la bête géante est absolument vrai. Rentrez maintenant, c'est la vérité. Un des membres de l'équipe a pris la parole pour faire un rapport. Tout à l'heure, j'ai remarqué qu'un peu plus loin, sur la colline, quelqu'un semblait nous filmer avec un équipement. C'est trop loin, mais je suis sûr qu'il filme. Reçu, c'est déjà signalé. Pas besoin de s'en préoccuper. Concentrez-vous juste sur la conduite de Godzilla vers la destination. Un des pilotes n'a pas pu s'empêcher de se retourner pour regarder dans cette direction. En cas d'urgence, il ne s'en préoccupe plus. Il se dirige vers la destination. Lorsque l'expédition est redescendue, le chef de l'expédition, sous les conseils des autres, a promis de ne pas diffuser les photos et vidéos. Mais après, il les a directement envoyées. Mais ensuite, il a été directement diffusé. Avec un titre accrocheur. Envoyé en même temps aux médias étrangers pour obtenir de l'argent. Ça a explosé sur Internet. Les médias étrangers sont également excités. Mon Dieu, sur Internet national. Comment une si grande créature peut-elle exister? Et sur la terre ferme en plus. Que va-t-on faire si cette créature entre en ville? L'hélicoptère militaire est-il poursuivi par la créature? Sont-ils en danger? On dirait que l'hélicoptère militaire guide la créature. N'importe quoi. Comment pourrait-on collaborer avec la créature? Cette créature a-t-elle une telle intelligence? Cette énorme créature est vraiment trop bruyante. Je dois me dépêcher de construire des infrastructures souterraines. Mesdames et messieurs, croyez en l'État. L'État ne nous fera pas de mal. Les médias étrangers sont en émoi, choqués. La grande dynastie secrètement forme des monstres. Mon Dieu, le grand chia est en train de dompter des monstres. La prochaine fois, ce sera notre tour d'agir. Les internautes du pays des cerisiers ont réagi, je le savais. L'apparition de créatures géantes à l'échelle mondiale ne nous concerne pas. C'est clairement une diffamation du grand chia à notre encontre. Maintenant, nous avons suffisamment de preuves. Que peut dire le grand chia? Le grand chia a enfin montré son vrai visage. En réalité, c'est le grand chia qui est à l'origine de tout ça. C'est mauvais, nous devons nous préparer à nous défendre. Et si le grand chia envoyait des monstres pour nous attaquer, que ferions-nous? Nous avons une rancune envers le grand chia. Les internautes du pays du bâton, le grand chia pense qu'avec des monstres, il peut faire ce qu'il veut. Nous avons des soldats pour témoigner. Des armes avancées. Des avions de chasse modernes, le grand chia doit nous en fournir. Nous devrions prier Dieu pour qu'il nous protège. Le grand chia a même réussi à produire des armes biologiques. Et en plus, c'est terrifiant. En tant que police mondiale, nous ne resterons certainement pas les bras croisés face à cela. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Mais ils ne savent pas que dans le futur, des monstres vont sévir. Le Royaume-Uni est le premier à mourir. Le temps a passé, un jour s'est écoulé. Dans une certaine partie du grand chia, un grand chef discute des développements dans tous les domaines. Actuellement, nous avons 60 millions de soldats. En plus de l'entraînement nécessaire, nous organisons directement la mise en culture de terre vierge pour cultiver des aliments. Et nous essayons de cultiver le plus de récoltes possible. Nous sommes inquiets qu'une fois que la situation prédite par Godzilla se produise réellement, la culture de nourriture pourrait devenir un grand problème. Ainsi, en accumulant des provisions à l'avance, nous garantissons que la nourriture sera suffisante lors de l'apocalypse. De cette façon, à part l'entraînement professionnel, on peut aussi entraîner les soldats. D'après les nouvelles, à l'échelle nationale, partout, on se met à cultiver des plantes en intérieur. Il faut essayer de cultiver le plus de nourriture possible pour assurer la sécurité alimentaire. Actuellement, de nouvelles technologies de conservation des aliments ont déjà vu le jour. On conserve autant de nourriture qu'on en reçoit. En tant que responsable dans ce domaine, il faut prendre en compte de nombreux facteurs. Après tout, la nourriture est essentielle pour le peuple. S'il n'y a plus de nourriture, tout est fini. Et toi, Lao Wang, où en es-tu? De mon côté, tu sais bien, le développement de nouvelles armes nécessite du temps et de l'accumulation. Bien que les scientifiques soient actuellement en pleine recherche sur de nouvelles armes, nous les soutenons de toutes nos forces. Cependant, la recherche sur les armes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je crois qu'ils fourniront une réponse satisfaisante. Le responsable des armes a déclaré avec gravité. De mon côté, la construction de l'abri souterrain avance à grands pas. En plus de l'équipe d'ingénieurs que nous avons recrutée,
Des gens de tout le pays viennent nous aider spontanément. Le rythme des travaux a considérablement accéléré. Divers éléments nécessaires après la construction des ouvrages souterrains sont également en production et garantissent qu'une fois la construction principale achevée, les équipements pourront être installés immédiatement. Le responsable des travaux souterrains a déclaré la vérité. De plus, concernant les zones à risque mentionnées par les prophéties, la migration de la population a déjà commencé. Nous nous efforçons de protéger un maximum de personnes. Un rapport en ligne a été envoyé depuis Kyoto pour une réunion. Veuillez commencer la réunion dans une salle de conférence. Réunion. La réunion inattendue les a forcés à interrompre leur discussion. Mesdames et messieurs, regardez la situation en ligne, ainsi que la situation sur les réseaux étrangers. Actuellement, Godzilla a été exposé. Les opinions publiques des différents pays en parlent. Qu'en pensez-vous tous? Un vieil homme a pris la parole en premier lors de la réunion. Tout d'abord, l'exposition de Godzilla était inévitable. Mais il ne faut surtout pas éviter ce problème. J'ai déjà vu certaines informations en ligne. La population locale a encore confiance en l'État. Mais à l'étranger, ils pensent que c'est nous qui avons causé la gigantisme des créatures dans le monde entier. Actuellement, la pression de l'opinion publique étrangère est très forte. Que font-ils? Nous, la Grande Chia, devons nous demander ce qu'ils disent. Nous, à la Grande Chia, devons nous demander ce qu'ils disent. Que peut-on encore dire? Cette affaire nécessite vraiment un traitement approprié. Pour l'instant, il y a déjà de nombreux ministères des Affaires étrangères qui ont appelé HMPH, ils veulent encore exercer une pression médiatique. Nous forcer à commettre une erreur? On est en quelle année, là? Ils en sont-ils vraiment capables? Bon, à part ça, ce qui va se passer là-bas est ce qui est vraiment important maintenant. Pourquoi ne pas simplement dire la vérité à tout le monde? Puisque Godzilla est déjà exposé, ça n'a plus d'importance. Dans la légende, Godzilla est l'incarnation de la puissance de la Terre. Je propose que lors de la bataille à venir, nous diffusons les images du combat à travers le monde. Peut-être même en direct. D'une part, cela permettra à tout le monde de voir l'horreur des créatures géantes. Préparez-vous. D'autre part, cela diffusera directement la légende de Godzilla. C'est une bonne idée. Votons. Qu'est-ce que c'est que ces informations officielles diffusées en ligne? Et ces vidéos officielles? Le gouvernement de Daxia les a publiées rapidement. Des légendes anciennes sur Godzilla. Et cachées. Des images de Godzilla dans des endroits inconnus du monde. Dans la légende de Godzilla, né lors de la deuxième catastrophe des monstres de la Terre. Une super créature portant la puissance donnée par la Terre. Le terminateur de la deuxième guerre des monstres de la Terre. Cependant, le Godzilla original de la légende est déjà mort au cours de la deuxième guerre des monstres. Bien qu'il soit mort, il a mis fin à une époque. Aujourd'hui, les énormes créatures renaissent à nouveau. Quoi? C'était vraiment ce grand monstre, Godzilla. Le gardien de la Terre. J'ai mal compris Godzilla. Y a-t-il des experts pour parler de ces légendes? Je suis un expert. Je prouve que ces légendes sont vraies. Tu es quel expert? Je suis un chercheur sur les super créatures anciennes. Désolé. Je suis désolé, c'est vrai. Chez moi, il existe encore des légendes similaires à celles de Godzilla. Je vais voir qui osera encore dire que je suis un grand héros. Dans le bureau du président des militaires. Les nouvelles du président héros sont vraies. C'était effectivement Godzilla. Une super créature existant dans la légende. C'est en effet Godzilla. La super bête légendaire. Je ne m'attendais pas à ce que la Grande Chia cache une carte aussi énorme. Béchuan regardait les documents devant lui, inquiet. Nous devons aussi avoir des monstres. Sur le bureau devant lui, un document était posé devant Béchuan. Il était écrit au monstre ancien de la terre de Shen Nian. Béchuan regardait profondément le document, ne sachant pas ce qu'il pensait. Et dans un quartier général de la province de Yan'an de la Grande Chia, une alarme rouge retentit. Une énorme anomalie est survenue dans les montagnes à 50 km. Alarme, alarme. Préparez-vous au combat. Situation de reconnaissance à l'avant. Les hélicoptères armés se préparent à une éruption imminente. Dans une petite colline, le sommet de la montagne se fissure sans cesse. La terre et les arbres roulent continuellement vers le bas de la montagne. Juste à cet instant, une moitié de la montagne explose. Des pierres et de la terre volent. Les débris d'arbres s'envolent autour, comme des feux d'artifice qui se dispersent, accompagnés d'un énorme bruit d'explosion. Toute la petite colline est instantanément couverte de poussière. Et autour, les arbres commencent à s'effondrer. Toute la montagne connaît de fortes turbulences. Un énorme rugissement résonne depuis la montagne, accompagné de plus en plus de rugissements, résonnant dans toute la région. La seconde d'après, une dizaine de mètres s'approchent. 20 mètres. Certains atteignent même près de 30 mètres, des créatures gigantesques surgissent. À ce moment-là, la terre tremble. La poussière s'élève. Des rochers volent. Un tigre de plus de 20 mètres. Une taille féroce proche de 30 mètres. À cet instant, ils ont déjà changé par rapport à leur apparence d'origine. Avec une aura et un aspect de bête ancienne. Piétinant la terre sans tenue. À la frontière entre montagne et plaine.
Les créatures gigantesques affichent un regard menaçant, comme si elles allaient déchirer tout sur leur passage. Un rugissement puissant retentit. De nombreuses créatures gigantesques semblent répondre à un appel, se précipitant dans une direction, celle de la ville, et aussi celle où l'armée est déjà déployée, en route pour faire un rapport. Une multitude de créatures géantes apparaît sur le lieu cible, actuellement en route vers la ville. Si cela n'est pas arrêté, on prévoit qu'elles entreront dans la ville dans 1 heure. Plus de 120 en nombre, la plupart mesurant entre 20 et 30 mètres. Le plus grand objectif découvert est un énorme pangolin. Ces gigantesques créatures sont d'une précision redoutable. Dans la salle de commandement, les agents de renseignement font le point sur la situation. Le commandant surveille l'écran de près. Les images sur l'écran et les rapports de données. Les hélicoptères armés commencent par une première vague. Ensuite, l'armée de roquettes nettoie le terrain. Les forces de chars sont prêtes. Préparer des missiles encore plus puissants si nécessaire. Toutes les unités, attention. À l'écran, des centaines de gigantesques créatures apparaissent. Elles galopent sur la terre, en masse, comme une force irrésistible. Il y a même plus de créatures que ce que prédisait Godzilla. Le nombre de créatures géantes annoncées précédemment était de 60 créatures géantes. Maintenant, il y en a le double. La situation devient donc critique. Mais nous sommes maintenant bien préparés. Toutes sortes d'armes sont prêtes. Et les déploiements sont en place. Du côté des hélicoptères armés, chaque hélicoptère est déjà prêt. Pour la première vague d'attaque, il faut d'abord perturber le rythme des créatures géantes. Première vague d'hélicoptères armés. Ne soyez pas avares en munitions. Ne soyez pas avares en munitions. Et n'oubliez pas de rester à distance. Les hélicoptères armés en vol reçoivent l'ordre. Un hélicoptère après l'autre se dirige droit vers la créature géante. Le rugissement des moteurs des hélicoptères résonne dans les airs, comme des chevaliers dans le ciel. Les hélicoptères sont chargés de missiles aériens. Les pilotes de roquettes volent dans les airs. Voient la gigantesque créature galoper en dessous. Ils sont également surpris. Quelle énorme créature! Et encore plus féroce. Son apparence a aussi changé. Attention à tous. Lancez tous les roquettes à pleine puissance. Ne laissez rien derrière. Avec l'ordre donné, le pilote a alors visé la gigantesque créature au sol. Un symbole de visée rouge apparaît dans les yeux du pilote. Dans le regard déterminé du pilote, le bouton de lancement a été enfoncé avec force. Des hélicoptères armés ont tiré des roquettes. Le rugissement des moteurs se mêle au bruit des roquettes qui percent l'air. Des bruits de projectiles retentissent. Les flammes rouges des roquettes jaillissent, accompagnées de traces blanches dans leur sillage. Continuez, ne cessez pas de tirer des missiles. Laissez-leur goûter à la puissance des humains. D'autres missiles sont lancés. Cela forme un spectacle grandiose. Boum boum boum. Un énorme bruit d'explosion résonne à la surface de la Terre. La lumière des explosions brille parmi les énormes créatures. Chacune de ces créatures géantes, au corps fragile, est réduite en morceaux de chair et de sang. S'agicle de partout. En même temps, sur le sol, se forment des cratères profonds après chaque explosion. La confrontation entre les roquettes et les énormes créatures ne laisse qu'une seule conclusion après cette salve d'attaque. Un tiers des créatures géantes a disparu. Les pilotes ne peuvent s'empêcher de froncer les sourcils. Une seule salve a tué un tiers d'entre elles. Et pour celles qui restent, bien qu'elles soient plus ou moins blessées, elles n'ont pas perdu la vie. Préparez-vous à battre en retraite. La prochaine salve de roquettes va nettoyer cet endroit. Avec l'ordre donné, les hélicoptères au loin se préparent à se retirer. Il faut laisser de la place aux forces de roquettes pour frapper. Numéro 7, prépare-toi à décoller. En s'élevant au son d'un cri d'opéra, un énorme tigre noir de 30 mètres se précipite. Sa puissance explosive le propulse à plus de 100 mètres de hauteur. Boum! Sa gigantesque patte de tigre s'écrase sur l'hélicoptère armé. La puissance terrifiante. Directement, l'hélicoptère armé est pulvérisé. Avec le poids terrifiant du gigantesque tigre, l'hélicoptère s'écrase directement au sol, accompagné d'une énorme explosion. Des flammes s'élèvent rapidement. Éloignez-vous de l'hélicoptère, partez vite. L'armée de roquettes est prête. Et à l'intérieur, une voix de commandement retentit. Pas le temps de pleurer. Les troupes d'hélicoptères s'éloignent rapidement. Au loin, d'innombrables roquettes s'envolent. Le ciel entier est rempli de traces laissées par les roquettes qui filent, déchirant le ciel. Avec une colère et une puissance infinie. On dirait que tout le ciel tremble. De nombreuses roquettes tombent comme une pluie, en direction de cette immense créature, se déversant sans relâche. Et ces énormes créatures semblent ressentir quelque chose. Elles s'arrêtent toutes sur le sol, levant les yeux vers ce ciel d'un bleu éclatant. À la prochaine seconde, des roquettes tombent comme des gouttes de pluie. D'innombrables explosions retentissent. Les cris des gigantesques bêtes résonnent. Toute la zone où se trouvent ces énormes créatures est couverte. D'innombrables feux d'artifice inondent cette zone. Dans la fumée, une immense créature ressemblant à un pangolin. Sortir de la zone de couverture. On dirait qu'il n'a pas une égratignure. Ces énormes écailles renvoient la lumière des explosions de roquettes. Même sous le feu des roquettes,
Il continue de foncer en avant. Peut-être que les roquettes ne représentent pas une menace pour lui. Rapport sur la zone de couverture. Une énorme créature de près de 40 mètres s'en échappe. Selon les observations, cette créature est celle que les prophéties décrivent comme extrêmement difficile à combattre, un énorme mutant. Un pangolin géant. Le pangolin se déplace à une vitesse incroyable. Au loin, des dizaines de chars sont prêts au combat. Prêts à engager le combat à tout moment. La cible apparaît à 10 km. Tous les chars ouvrent le feu. Ne retenez pas vos coups. Chargez les obus perforants. Les canons des chars ajustent rapidement leur direction. Chargez et tirez. Les obus sont tirés un à un, accompagnés d'un puissant recul. Rapport, la cible continue d'avancer. Semble ne pas être affectée. Continuez à commander. Qu'en est-il de Godzilla? Le responsable se tourne vers le personnel de détection en demandant. Rapport, Godzilla est arrivé. Le responsable se tourne rapidement vers l'extérieur de l'écran qui est tombé. Blindage de tank. L'unité observe les cibles sur le radar, sans être affectée. Ils tombent dans le silence. Mais ils retrouvent rapidement leur calme. Ils ne reculeront jamais. La cible est à 3 km. Soudain, ils aperçoivent un rayon bleu-azur qui passe au-dessus de leur tête. Et derrière eux, 3 hélicoptères armés tournent dans les airs. La grande silhouette de Godzilla se dresse parmi eux. Son regard fixe l'horizon. Le rayon bleu-azur file comme une étoile filante. Il frappe le gigantesque pangolin muté, accompagné de vagues d'énergie. Tout le monde est choqué. À ce moment, la forme corallienne de Godzilla brille toujours d'une lueur bleu-azur. On dirait qu'une énergie terrifiante infinie s'y cache. Le rayon de Godzilla frappe avec précision au loin, touchant le pangolin instable. Le corps entier du pangolin est projeté en arrière. Son phosphore et son potassium se brisent morceau par morceau et éclaboussent à l'extérieur. Perdre peu à peu son phosphore. La peau, après avoir perdu son potassium, se révèle, accompagnée d'un flot de sang. Le pangolin muté. Il a été projeté au sol, volant à une distance incroyable. Un nuage de fumée épaisse s'est levé, accompagné de cris de désespoir. Un cri provenant d'un pangolin. Une douleur intense le faisait se recroqueviller sans cesse sur le sol. En même temps, sa langue léchait constamment ses blessures. Ses yeux exprimaient la peur face à un ennemi redoutable. Le pangolin regarda dans cette direction. Godzilla s'approchait de lui. Au loin, Godzilla observait le pangolin qu'il avait blessé d'un coup de langue. Il se dit que la défense de ce pangolin était vraiment impressionnante. Un simple souffle de sa part n'avait pas suffi à le tuer. Alors qu'il s'approchait, juste au moment où Godzilla l'aperçut, ce pangolin se dirigeait vers les troupes blindées, puisque lui-même était déjà là. Comment pourrait-il tolérer ce petit pangolin, osant se montrer devant lui, n'ayant pas le temps de réfléchir? Grâce à sa puissance incroyable et à son sens biologique aigu, Godzilla verrouilla instantanément l'ennemi au loin. Godzilla mobilisa directement pour la première fois l'énergie de son corps. Les nombreuses coraux sur lui réagissaient à l'énergie que Godzilla mobilisait. De sa queue jusqu'à son corps, les coraux. De la queue jusqu'au corps de champ. Une créature en forme de corail, émettant une lueur bleu ciel partout. Ses yeux fixent le tank qui charge. Un pangolin du côté des troupes blindées. Étant donné que c'est la première fois qu'il libère de l'énergie, Godzilla décide de se contrôler un peu. Alors, il va utiliser juste un dixième de sa puissance. En un instant, une souffle d'énergie bleu ciel jaillit de la bouche de Godzilla, passant directement sous 3 hélicoptères armés, traçant au-dessus des troupes blindées. Les soldats des troupes blindées voient une traînée d'énergie bleu ciel passer au-dessus d'eux. Rapport, Godzilla est arrivé avec succès sur le champ de bataille. Rapport, Godzilla a déjà lancé l'attaque en direction de cette énorme créature. Avez-vous besoin d'assistance? Godzilla. Les 3 pilotes d'hélicoptères regardent le champ de bataille devant eux. À leur altitude de vol, ils peuvent voir au loin le champ de bataille bombardé et les troupes blindées devant eux. Au loin, la terre dégage encore de la fumée noire. Dans la salle de commandement, les militaires responsables de cette affaire regardent l'arrivée et l'attaque déjà lancée par Godzilla. Ne peuvent s'empêcher d'afficher une expression d'excitation. Ne peut s'empêcher d'afficher une expression d'excitation. Si Godzilla n'est pas encore arrivé, il ne reste qu'à déployer des chasseurs pour tirer des missiles. Premier affrontement. Et on a déjà réalisé à quel point ces monstres changeants sont terrifiants. Bien que ces créatures géantes ordinaires puissent être éliminées par un feu nourri, certains individus sont plus puissants et nécessitent des armes encore plus puissantes. Il semble que l'utilisation d'armes plus puissantes soit imminente. À l'avenir, de plus en plus de créatures géantes apparaîtront, et de plus en plus d'endroits seront envahis par ces monstres. Tous les regards se tournent à nouveau vers l'écran géant, surveillant Godzilla et cette immense créature. Attention à toutes les unités, laissez passer. Ne bloquez pas la progression de Godzilla. Attention à toutes les unités, avancez en vous séparant. Sur le champ de bataille bombardé devant, il reste encore des créatures géantes vivantes, qui luttent encore pour leur survie. Il faut les éliminer jusqu'au dernier. Un ordre est donné sous Godzilla. Des chars blindés se déplacent dans les rues.
et commence à se repositionner. Rapidement, il change de position. Cependant, aux yeux de Godzilla, ces chars blindés ne sont que des boîtes de fer en mouvement, et assez agiles. Il n'y a rien à faire. Godzilla est maintenant trop grand pour l'humanité. 50 mètres de hauteur. Un corps énorme. Frère Ong. Rossla s'approche lentement du pangolin, face à une terreur si gigantesque. Se tenant devant lui, les yeux du pangolin sont remplis de peur. Après la peur, il se rend enfin compte qu'il doit fuir, même entraînant ses blessures. Blessé par la puissance de Godzilla, le pangolin, sensible au changement, réalise clairement que s'il ne s'en va pas, il va mourir. L'ennemi devant lui est vraiment trop terrifiant. La pression de son souffle et le poids terrifiant de Godzilla l'empêchent de bouger rapidement. Godzilla rugit avec colère. Tu oses encore penser à t'en aller devant moi? C'est une blague? Moi, le grand Godzilla, un super monstre de 50 mètres, je n'ai pas d'honneur? Après un rugissement, il écrase la queue du pangolin, rendant impossible toute fuite pour le pangolin. Godzilla regarde le pangolin devant lui, se remémorant l'image vue dans les nouvelles dans sa vie antérieure. Les deux présentent quelques différences. Celui-ci est clairement plus grand. Les motifs sur sa tête montrent aussi des lignes noires. Des motifs noirs apparaissent également sur son front, en plus de ceux que j'ai vus moi-même. Les corps de diverses énormes créatures sur tout le champ de bataille sont en fait plus nombreux que ceux de ma mémoire de ma vie précédente, d'une fois et demie. Mes pensées s'envolent. Est-ce à cause de ma naissance que le monde entier subit un effet papillon maintenant? De nombreuses situations ont également changé. Dans ma vie précédente, je me souviens de Godzilla, qui ne semblait pas apparaître dans la guerre des humains contre les monstres, n'existant que dans les légendes. Maintenant, en tant que Godzilla, je réapparais dans ce monde, provoquant un énorme changement dans ce monde. L'effet papillon s'est produit, a eu un impact énorme sur certaines choses. En pensant à cela, je ne m'attarde plus. D'abord, éliminons ce pangolin mutant devant moi. Un pangolin de 40 mètres, qui est juste 10 mètres de moins que le Godzilla d'aujourd'hui. Il grandit vraiment vite. Cependant, Godzilla peut sentir que ces deux sphères noires qu'il a absorbées sont toujours en train d'agir. Je continue de grandir, devenir. Les yeux de Godzilla se concentrent progressivement. L'énergie dans son corps se mobilise à nouveau. Cette fois, je vais utiliser seulement 30% de ma force. Une lueur d'un bleu profond s'illumine à partir de la queue de Godzilla. Des coraux ressemblant à des coquillages s'illuminent à un d'un bleu profond. La peur du pangolin atteint son paroxysme à ce moment-là. Un sentiment d'oppression sans fin émerge. Il peut sentir une force de destruction qui se rassemble. Et cette force est destinée à le combattre. Godzilla relâche son énorme pied. Le pangolin, déjà libéré, commence à courir au loin en supportant une forte pression. À ce moment-là, le dernier morceau de corail de Godzilla s'illumine également d'un bleu profond. Dans ses yeux, une énergie bleue profonde tourbillonne. Une énorme énergie bleue est expulsée, sortant de la bouche de Godzilla. Elle vise directement le pangolin. L'énergie bleue est expulsée. Elle frappe directement la tête du pangolin. Une forte énergie est expulsée, pénétrant directement la tête du pangolin. Elle transperce complètement la gigantesque tête du pangolin. L'énergie expulsée. Après avoir brisé la tête du pangolin, elle se dirige vers une petite colline non loin. Un fracas retentissant accompagne l'explosion. La montagne entière explose littéralement. Des milliers de chutes fulgurantes. Une explosion d'énergie terrifiante éclate dans la petite colline au loin. Une onde de choc effrayante commence à se répandre, en se diffusant, comme un ouragan qui s'étend vers l'extérieur. Une forte onde de choc passe à côté de Godzilla. Et à ce moment-là, la petite colline au loin a déjà été aplanie. N'existe plus. Les troupes au loin voient également ce spectacle apocalyptique. Chacun est tellement choqué qu'il ne peut pas parler. Même si nous sommes loin maintenant, nous ressentons toujours cette vague de choc qui arrive en force. Mon Dieu, c'est tellement terrifiant. Et on dirait que Godzilla est comme un titan. Un seul de ses attaques a causé un tel désastre. Heureusement, il est de notre côté. Dans la salle de commandement, tout le monde regarde les images sur l'écran, sans pouvoir retrouver leur calme. C'est trop terrifiant. Une seule frappe a causé une telle puissance. Et il semble que ce soit dans le cadre d'une attaque normale. Si c'était une attaque à pleine puissance, ce serait aussi terrifiant qu'une bombe atomique. Une seule frappe pourrait détruire toute la petite ville. C'est ça, la puissance des super monstres? Alors, quels monstres légendaires vont apparaître à l'avenir? Comment faire face à cela? Tout le monde se remémore les documents qu'ils ont vus sur les légendaires créatures géantes. Ceux qui contrôlent les forces de la nature sont forcément plus puissants. Une force terrifiante. Une taille effrayante. C'est la première fois qu'ils sont témoins de la puissance de ces créatures légendaires. Et c'est même sans avoir utilisé leur plein pouvoir. Sans parler du fait que Godzilla n'est pas encore à sa taille habituelle. Actuellement, il mesure seulement 50 mètres. À l'avenir, il possédera une puissance encore plus grande. Rapport. Il faut immédiatement transmettre les vidéos de cette bataille.
Le responsable prend rapidement une décision. Tous les documents sont envoyés au commandement suprême. De nombreux dirigeants sont déjà en train de regarder les images qui arrivent en direct. D'autres angles de vue sont également transmis. L'un des scientifiques se lève soudainement, regardant l'écran avec incrédulité. Cette énergie est incroyablement puissante. Si nous pouvons comprendre cette énergie, cela pourrait apporter une amélioration différente au système d'armement de tout le bâtiment. Il soupire alors. Ça, c'est clairement irréaliste. Mais ce grand scientifique ne perd pas espoir. Parce que le grand Chia est actuellement en train de rechercher plusieurs super-armes. Il n'y aura pas d'enquête. Vous voyez, c'est juste un coup de la super-bête. Et ces créatures qui grandissent. C'est une petite attaque à l'heure actuelle. Les armes ordinaires ne suffisent pas pour éliminer complètement ces énormes créatures. Les nouvelles armes doivent être équipées rapidement. La situation prévue cette fois-ci ne correspond pas à la réalité. Peut-être que la situation sera encore pire. Vous devez vous préparer rapidement. Le cerveau soupire. Tout doit avancer plus vite. L'avenir devient de plus en plus imprévisible. De mon côté, les nouvelles armes sont en pleine production. Elles seront bientôt livrées et équipées. Du côté de Godzilla, un pangolin à l'avant a déjà complètement disparu, la tête. Il ne reste qu'un corps devant. Aucune trace de vie. On dirait qu'il est mort. Qu'est-ce que c'est? Godzilla aperçut avec acuité. À l'endroit où la tête du pangolin a disparu, une petite perle noire est tombée au sol. Ça ne devrait avoir qu'un peu plus de 30 cm de diamètre. C'est trop petit pour Godzilla. Mais la vue de Godzilla est excellente. Et il a une capacité de perception très forte. Cette petite perle émet une vague d'énergie osseuse. Et par rapport à avant, l'aura des deux grandes boules noires qu'il a absorbées a une similitude frappante. Bien que leur taille diffère de plusieurs centaines de fois, en termes d'intensité de radiation, la différence est d'au moins des milliers de fois. Est-ce que c'est une petite boule noire inconnue? Mais dans ma vie précédente, je n'avais aucune idée qu'après avoir éliminé l'ennemi, il y aurait cette petite boule noire radioactive. Cependant, Godzilla lui-même ne se trompera pas sur la perception de cette petite boule noire. Cela doit être la même matière que cette grande boule noire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de créature géante changeante. En pensant que je grandis un peu lentement, il semble que Godzilla doit aussi monter de niveau en combattant des monstres. À l'avenir, l'apparition continue de ces créatures géantes changeantes sera mon moment de chasse. Peut-être que dans ma vie précédente, de nombreuses super créatures légendaires devaient rassembler une bande de créatures géantes changeantes, comme leurs petits frères. C'est peut-être la raison. C'est pour cette raison. Pas besoin de les tuer. Il suffit de les garder près de soi. On peut ainsi absorber de l'énergie sans fin. Dans une vie antérieure, c'était justement ainsi que les positions humaines se perdaient sans cesse. D'innombrables humains étaient dévorés par d'énormes créatures mutées. On aurait dit que toute la race humaine était leur nourriture. Avec cette matière radioactive, toutes sortes de races à travers le monde ont subi des changements, plus ou moins. Bien que ce ne soit pas de bons changements, les humains n'ont pas subi la moindre mutation. Comme si la Terre voulait anéantir l'humanité. Est-ce que la pollution humaine de la Terre a provoqué l'émergence de ces mutations pour détruire l'humanité? Mais si c'est le cas, la Terre de la vie précédente aurait sûrement été dévastée par ces énormes créatures mutées et de nombreux super monstres. Comment la Terre a-t-elle alors résolu cela? En pensant à cela, Godzilla ne pouvait plus réfléchir. Il n'avait d'autre choix que d'agir. Mais cette fois, en tant que Godzilla possédant l'âme humaine, il ne laissera certainement pas l'humanité périr à nouveau. Dans cette crise, la grande et longue queue de Godzilla toucha doucement cette petite boule noire. Au moment du contact, la petite boule noire ressemble aux deux grandes boules noires d'autrefois, comme une sphère ronde. Elle se transforme en un nuage de fumée que Godzilla absorbe. C'est vraiment une existence issue de la même source que la boule noire. Le corps de Godzilla, en un instant, a absorbé cette petite boule noire. Le corps de Godzilla a de nouveau accéléré sa croissance. Godzilla ne ressentait que la puissance de son réacteur nucléaire, qui se déchaînait sans cesse. Sans être fatigué, Godzilla ressentit une certaine somnolence. Mais c'était juste un peu de fatigue. Différent de la dernière fois, où après avoir englouti deux grandes boules noires, il s'était immédiatement endormi. Godzilla s'était alors effondré sur le sol. Cependant, à ce moment-là, Godzilla avait vraiment envie de dormir. L'endroit qu'il avait aplani avec son souffle avait encore un petit creux, parfait pour dormir. Godzilla s'est approché pas à pas de l'endroit où il avait aspiré son énergie. Il s'est allongé sur le côté, puis s'est endormi. Non seulement Godzilla, mais de l'autre côté, les tanks de l'escouade blindée tiraient sans relâche des obus pour donner le coup de grâce à ces énormes créatures blessées. Un dernier coup, le dernier coup, éliminez-les complètement. Loin dans ce maudit Royaume-Uni, il rencontre aussi des créatures, des monstres extrêmement puissants et changeants. Demande de renfort. Demande de renfort. Frappes aériennes. Mais que foutent ces imbéciles avec les frappes aériennes? Couverture de feu,
Couverture de feu dans le nord de l'Angleterre. 35 hélicoptères armés ont été déployés en Angleterre. Des centaines de chars blindés. Plusieurs chasseurs bombardiers. Si Godzilla était ici, il découvrirait sûrement ces monstres changeants qui apparaissent. Il y en a même plus que de l'autre côté du bâtiment. Il y a 2 des plus puissants monstres changeants. Cependant, sous le puissant déploiement de feu du maudit Royaume-Uni, la grande majorité des monstres changeants ordinaires ont été anéantis. Il ne reste que 2 des plus puissants monstres changeants au loin. Pourtant, le feu des chars ordinaires n'est pas suffisant pour leur prendre la vie. Dans la salle de commandement, Fac Daxia, n'était-il pas dit qu'il y en aurait au maximum 70? Combien en reste-t-il? Au moins 150. Le général Joseph regarde la vidéo du champ de bataille sur l'écran. De notre côté, on a déjà perdu plusieurs hélicoptères de combat. Avec les bombardements incessants des troupes en arrière, on a à peine réussi à éliminer la majorité. Maintenant, il y a encore ces 2 puissantes créatures géantes. Elles ont même résisté à des salves d'artillerie. En ce moment, elles se dirigent vers les 20 ou plus chars de l'escadron blindé à l'avant. Pendant ce temps, d'autres chars blindés tirent à distance, déversant leur feu. Accompagnés de ces 2 créatures géantes, elles pénètrent dans la première ligne de défense des chars. Mais qui peut venir nous aider? Que disait le général Joseph? Que la couverture de feu suffirait à éliminer l'ennemi. Joseph, tu m'as mis dans une belle galère. Ces foutus soldats britanniques hurlent. Le général Joseph regarde les chars blindés, qui se font constamment détruire. Serrant les dents, ne s'attendant pas à ce que ces bêtes soient si fortes. Après un moment de silence, Joseph saisit lentement son appareil de communication et ordonne à l'escadrille de bombardement de frapper à fond, de lâcher des missiles. Je veux ces 2 créatures. Tuez-les ici, à cet endroit. Je veux absolument 2 bêtes. Tuez-les ici même. Mais général, les forces blindées en bas sont encore en combat. Une voix incrédule se fait entendre dans le talkie-walkie. C'est un ordre. Si ces 2 bêtes parviennent à franchir la première ligne de défense blindée, ce sera un désastre encore plus grand derrière. Un moment de silence dans le talkie-walkie. Puis, dans le ciel au-dessus, plusieurs bombardiers, transportant des missiles encore plus puissants, bombardent en direction du sol. Le général Joseph fixe cette scène. Boum boum boum, des explosions de lumière, touchant directement les 2 puissants monstres en dessous, recouvrant les énormes créatures. Tandis qu'au loin, les tanks blindés continuent à éliminer l'ennemi, avec une énergie infinie, comme si cela ne coûtait rien. Rugissement. Un immense rugissement provenant des créatures. Peu à peu, le rugissement s'estompe. Mais l'armée des aigles voleurs continue de bombarder. Après plusieurs heures de bombardement incessant, cela finit par s'arrêter. Ça doit être mort, non? Le général Joseph fixe l'écran, n'osant pas se relâcher un instant. L'image apparaît. 2 énormes corps de créatures mutantes gisent au sol. Leur chair et leur sang ont été projetés partout. Mais le corps dans son ensemble reste clairement visible. Soldats, nous avons remporté la victoire. Les mots ont été transmis aux soldats sur place. Et les soldats n'arrêtaient pas de crier, c'est une victoire. Une immense victoire. À ce moment-là, au nord, la situation de la bataille revenait au bureau du président Biden. Biden, en regardant les rapports de bataille, se sentait mécontent. Ils ont même perdu autant de troupes. Et selon les informations fournies par le grand Chia, après une bonne partie de la journée, il y aura aussi du chaos en Afrique. Bien que cette fois-ci, le Nord ait été anticipé. C'était seulement quelques heures en avance. On peut imaginer que la côte africaine sera également touchée bien plus tôt. Sur une côte en Afrique, de nombreuses créatures mutantes vont surgir. Et nos troupes, ainsi que celles d'autres pays, sont déjà prêtes. Non, en y réfléchissant bien, ce n'est pas notre territoire. Il ne faut pas risquer nos soldats. Il faut régler ça le plus rapidement possible. À cet instant, Biden saisit le téléphone sur son bureau. Retirez les troupes. Maintenant, tout de suite, retirez-vous de cet endroit. Plus vite, c'est mieux. Plus loin, c'est mieux. Pourquoi un coup de téléphone a-t-il atteint le quartier général sur le front? Monsieur le Président, vous ne lancez pas la guerre? Une voix d'un homme d'âge moyen se fit entendre au bout du fil. Oh, Général Mike, vous vous méprenez. C'est juste un changement de tactique, dit Béchuan en souriant. Je vais immédiatement ordonner le retrait ici. Avec l'ordre donné, les troupes et la flotte, loin sur la côte africaine, se retirèrent directement. Et les troupes déployées avec les soldats aigles voleurs se retirèrent également complètement à ce moment-là. Pendant que les troupes se retiraient, Béchuan commença à vérifier les informations avec le Pentagone et le commandement stratégique. Il confirma son identité de président. Cette étape était nécessaire. Quelques heures plus tard, le président Béchuan reçut des nouvelles. Des mouvements anormaux apparaissaient sur la côte africaine. Béchuan regarda la carte du monde accrochée au mur, et la carte de son pays. Ensuite, Béchuan, en tant que président, donna des ordres pour des frappes régionales. Cible, une certaine côte en Afrique. Avec l'ordre donné, le commandement stratégique commença immédiatement.
à exécuter les ordres. La portée régionale de Tong Bechuan est l'ordre de frappe. En ce moment, un missile intercontinental équipé d'une ogive nucléaire s'élève lentement d'une rampe de lancement quelque part. Le gigantesque banquet lui permet de grimper rapidement. Rapport au président. Le missile intercontinental a été lancé, avec une puissance de 2 millions de tonnes. Arrivée prévue dans 26 minutes. Bien, Bechuan répond. Puis attend silencieusement la prochaine nouvelle. Côte africaine. Un endroit où de nombreuses créatures géantes mutantes commencent à sortir de la mer.